Fais-moi la tendresse aujourd'hui, demain, à la même adresse. Fais-moi la... C'est Ginette Renaud. Ginette Renaud. Ça, là, c'est une chanson que tu reconnais tout de suite. C'est le genre de chanson dans un jeu familial à Noël. Tu entends les premières notes ou à Fureur. La Fureur, le jeu par excellence au niveau de la passif-agressivité. Là, Goffé, ça, c'est Ginette Renaud. Fais-moi la tendresse. Qui reste une toune vraiment belle, vraiment cute, qui, je crois quand même, comme trame de fond, on pourrait là, résumer ça en faux mouet. Vois-tu, là, je viens de t'enlever un petit peu de magie de cette chanson-là. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas étudié non plus les paroles là, nécessairement de fond en comble. Mais je sais que c'est Fais-moi la tendresse. C'est Fais-moi la tendresse aujourd'hui et demain à la même adresse. Il y a un fond d'amour à la même adresse, ce qui veut donc dire, tu ne vas pas là fourrailler là, gauche-droite, nord-sud. Tu restes en même place, tu restes avec la même personne. C'est aujourd'hui puis demain. J'en déduis donc que c'est pas juste, mettons, dimanche, lundi. Tu sais, je sens dans la chanson que c'est chaque jour, mais ça veut quand même dire, je pense, fondamentalement, c'est comme, tu sais, Chris, tu vas, déchaussage, il y aura. C'est ça que je cherchais. C'est des termes techniques, là. C'est déchaussage. C'est quand même violent comme terme. Mais en même temps, on est sur un espace-casse avec son Sam. Tu t'attends à quoi? Non, mais ça sonne sévère. Mais l'important, c'est le consentement. C'est ça l'important. C'est fais-moi la tendresse, ça prouve. Quand tu dis ça à quelqu'un, fais-moi la tendresse, ça veut dire que oui, ça, tout est beau. Du consentage de flic-flouc. Mais voilà, c'est juste que Ginette, elle a sa grande crise de voix merveilleuse, puis son miel un petit peu là, dans l'aura de l'écriture, elle te rend ça beau. Moi, là, c'est la seule chose que tu retiens maintenant de Fais-moi la tendresse. Ah oui, c'est la toune, là, les gens qu'il faut, puis des choses avec amour. Voilà, c'est mon résumé à moi. Chacun à sa façon. Si tu n'es pas d'accord, tu ne te fâches pas. Tu fais ton propre résumé, puis tu le dis à ton entourage. Puis que ton entourage va vouloir le savoir. Ça, c'est bien important. Sur ça, je relève mes manches. Ceux qui sont en audio, là, vous avez manqué ça. Je relève mes petites manches. Je veux dire chemise et manches en même temps. Je manche mes petites manches. J'ai mis une petite chemise en jeans aujourd'hui. Extrêmement donné, extrêmement destroy, extrêmement badass. Je suis pas un peu heureux. Les conséquences, fuck you. Moi, c'est ça que je me dis. J'ai ma fausse plante dans mon petit bureau, mon petit micro, les écouteurs. On est prêt à accueillir mon invité d'aujourd'hui, sans plus tarder. Il y a un S à la fin. Sans plus tarder. Mesdames, messieurs, bon podcast. Annie Soleil? Salut, Sam! Je t'ai pas trop enlevé la magie de la chanson de Ginette, toujours? Hey, non, pas pantoute. Mais moi, j'étais pas ça comme toi. Moi, je pensais qu'elle disait à son chum, là, Carlos, hey, là, Carlos, là, maintenant que nos corps ne collaborent plus, fais-moi la tendresse parce que du fourroyage, il n'y en a plus. Je comprenais ça de même. J'haïs pas ça. Ah, ben, j'avoue que ça aurait de l'allure parce que là, tu viens de contrecarrer mes plans. Je le sais. C'est un calice de Ben oui, fais-moi fort. Fais-moi là, ben oui, calvaire. J'aurais envie de t'ostiner, mais on dirait que tu m'as convaincu. Fais-moi la tendresse aujourd'hui. Ben oui. OK, ça veut dire au lieu, c'est ça. Au lieu de rentre-moi dedans comme il faut, enlève-moi les nœuds dans les épaules. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Ouais. Ah, ben, sac à marde. Ça, c'est noté. Bon, ben, écoute, on pourrait arrêter. On va quand même poursuivre le podcast, là, même si là, je trouve qu'on en a à faire énormément. Tu voulais briser ma magie, moi je t'ai brisé la tienne. Et voilà! Un à un, la joute a commencé. Annie Soleil Proto, animatrice, chroniqueuse, puis envoyez donc. Chroniqueuse, est-ce qu'on dit ça ou tu dis juste animatrice pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être? Écoute, tu dis ça comme tu veux. Okay. Moi, j'anime. Il y a des affaires sur lesquelles je suis animatrice. Il y a des affaires sur lesquelles c'est des chroniques que je fais. Fait que c'était bien correct, mon beau garçon. Parfait, excellent. Bon, en plus, tu me complimentes. Sacrément que ça va bien, ce podcast-là. Annie Soleil, tu es une fille non seulement de Montréal, mais plus précisément de Hochelaga, je ne me trompe pas? Tu ne te trompes pas. Hochelaga, t'en parles ça. Tu fais penser à moi avec mon Laurier Station. Ouais. On dirait que Hochelaga, Maisonneuve, on le sait. Tu dis-tu Maisonneuve? Il y en a qui disent juste Hochelaga. Moi, je dis juste Hochelaga, sauf que dans les faits, c'est Hochelaga annexé à Maisonneuve. Fait que ça marche ensemble, mais tu sais, Hochelaga, je pense que tout le monde comprend c'est quoi, puis je le sais comment je suis fatigante avec ça, comment je suis fière de mes racines, puis que j'en parle tout le temps. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, c'est mon monde. J'ai jamais été capable de le quitter, cet univers-là. Je suis bien là, puis je suis super attachée à mes racines, et c'est pour ça que je deviens bien gossante avec ça. J'aime ça. En plus, tu dis Hochelaga. Moi, je dis Hochelaga. Avec un espèce de manque de canine. Toi, est-ce que tu découpes toujours le Hochelaga? Hey, je pense que oui.
Mais je ne sais pas ça vient d'où. Ça doit venir d'Hochelaga, j'imagine. les gens d'Hochelaga disent Hochelaga. C'est ça qu'on dit. Les vrais, c'est ça qu'on dit, ouais. Puis là, tu n'as jamais quitté cet arrondissement. Jamais. Puis écoute, j'ai essayé, là. C'est arrivé des fois où, tu sais, mettons, fin d'adolescence, début d'âge adulte, tu veux te rebeller puis prendre un appartement. Puis là, tu regardes un peu partout. Puis finalement, c'est trop cher. Fait que tu restes chez vous avec tes parents. Mais les fois où ça aurait été possible, ben j'ai jamais été capable. À la dernière minute, je choquais les offres d'achat que je faisais, je choquais les appartements que je voulais louer parce que j'avais peur de sortir de là, je pense. C'est tellement mon monde, je suis tellement bien là. Je connais tous mes voisins par leur nom depuis que je suis petite, puis il y en a beaucoup que c'est encore les mêmes. Puis non seulement j'ai jamais sorti du quartier, ça, mais j'ai jamais sorti de ma maison d'enfance. C'est assez pas à ton goût, ça? Tu es encore dans la maison de ton enfance? Oui. Puis je le sais là, que ça a l'air vraiment cinglé. Ben non. Mais c'est cute au bout. Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, puis évidemment, je n'habite pas avec mes parents, là, sauf que mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Fait que mon père est parti quand j'avais, je sais pas, mettons 6-7 ans. Par la suite, ma mère est partie de la maison quand j'avais peut-être 20 ans. Puis moi, je suis toujours restée dans la maison. Puis là, ben, il y a eu des chums puis des ex à travers ça qui, eux aussi, sont toutes partis de la maison. Fait que ce qui reste dans cette maison-là, c'est moi. Puis je suis vraiment pas capable de sortir de là. Puis je te le dis, là, j'ai essayé, là. Sauf que ça se peut juste pas. C'est moi. Chris, ça, c'est de l'attachement, c'est un asti de chaud-temps. Mais là, tu dis que ta mère a quitté à 20 ans. Tu dis qu'à 20 ans, tu as racheté la maison familiale? Je viens juste de la racheter là. Tu viens juste de la racheter. Mais c'est juste qu'elle restait au nom de ta mère, c'est quoi? Elle est à mon père, la maison. Elle est à ton père. Oui, puis l'entente de divorce, c'était que maman et moi, on pouvait rester dans la maison. Puis lui, ben, il s'était pris un petit logement, là, un petit 3,5 sur la rue Hochelaga. Fait que nous, ben, le deal, c'était ça. Donc, ça fait que je suis toujours restée super attachée à mes racines. Puis je pense que... Elle m'a de faire de la psychopop à 2 cents, OK? Je pense que... Parce que dans ma vie, l'affaire stable, c'était la maison, puis c'était mes grands-parents qui restaient 4 portes à côté. Je pense que ça fait en sorte que, vu que c'était la seule affaire, tu sais, où c'était pas rock'n'roll, ou, tu sais, parce que mon enfance a été tu sais, très belle dans plein d'affaires, mais il y a eu un paquet de tempêtes puis de guerres nucléaires à travers ça. Fait que ça a fait que, moi, mon attachement, puis ce qui était beau, c'était ça. C'était cette maison-là, puis mes grands-parents à côté. Fait que j'ai collé là. C'est ça. J'ai chassé tout le monde, puis moi, j'ai collé là. C'était ton petit repère, ton petit bunker, là. Ouais. Chris, c'est cute, ça. Puis ton père, pourquoi ton père n'est pas resté avec toi, mettons? Il laisse la maison à son nom, mais il quitte parce qu'il ne voulait pas nécessairement avoir une petite fille à sa charge parce qu'il travaillait trop, peut-être, dans le sens que les hommes de cette génération-là, souvent, c'était ça? Bien, mon père, il a travaillé 100 heures par semaine toute sa vie. Maintenant, c'est le cas. Ouais. C'est un workaholic fini, mon père. Puis en même temps, tu sais, je dis ça, mais il m'a transmis ça. Pour moi aussi, tu sais, c'est super important de travailler puis d'être bien dans ce qu'on fait. Puis mon père, tu sais, c'est un chauffeur d'autobus, mécanicien, tu sais, qui fait des jobs encore maintenant, là. Fait que, tu sais, mettons que tu as quelque chose qui pète chez vous, là, ben tu l'appelles puis il va aller t'arranger ça puis il va être bien content. Fait que, il a toujours travaillé énormément. Puis moi, j'ai jamais connu la pauvreté, là, sauf que lui, il a grandi dans la grande pauvreté. Fait que je pense que c'est pour ça. Fait que le fait de nous laisser, ma mère puis moi, dans la maison, c'est parce que, ben, comme je te dis, c'était ça, l'entente entre les deux, puis ça faisait en sorte que ça servait comme de pension alimentaire, si tu veux. Fait que, mon Dieu, on remonte aux affaires de début des séparations des années 90, tu sais. Quand les gens ne savaient pas vraiment comment se séparer, mais pour nous autres, ça s'est passé comme ça. Fait que, oui, il y a eu des bouts vraiment très rough, sauf que la maison, regarde, ça a fait que je l'aime, puis que je suis pognée là encore. Je comprends. Puis quand tu dis les bouts rough, c'était... Ben oui, c'était entre ta mère et ton père, mais en même temps, j'imagine que ça a somme toute bien été comme séparation, puisqu'il accepte de quand même laisser son ex puis sa fille dans la maison à son nom. J'imagine que ça s'est bien terminé entre les deux. Peut-être que je me trompe. Écoute, ça a été vraiment, là, tu sais, quand je te parle de guerre nucléaire, c'est vrai. C'est parti. Oui, c'est ça. Ça a été ça longtemps, sauf que, tu sais, bon, à un moment donné, tu sais, tout le monde évolue dans la vie. Puis, pour vrai, moi, je pense qu'à cette époque-là, c'était rare encore. Là, ça recommençait les gens à se séparer là, plus massivement comme ce qu'on voit maintenant. Sauf que il n'y avait pas, là, personne ne consultait un psy ou un médiateur dans ce temps-là, là, dans les années 90. Là. Fait que ça brassait. Puis oui, le deal, c'était ça, mais c'est pas vrai que ça s'est fait de façon facile. Là. Puis là, aujourd'hui, maintenant, ça va. Puis, ils n'ont pas le choix comme de se parler encore parce que peu importe l'âge qu'a ton enfant, ça reste ton enfant pareil. Sauf que là, maintenant,
sais, je peux te dire que oui, ça va bien, puis les années ont passé, mais tu sais, moi, mon oncle Claude, l'oncle à mon père, en fait, il disait tout le temps, la vie a ses bons moments, puis elle en a des sacrements. Ben, il y en a eu des sacrements, mais là, on est dans un bon moment. Puis quand tu dis ça, t'es pas obligé d'aller dans les détails si tu veux pas, mais quand tu disais ça brassait, tu fais allusion à des chicanes quelconques, tu veux dire que comme ils s'arrangeaient entre les deux, des fois, c'était à coup de crise puis de tabarnak, mettons? C'était un coup de crise de tabarnak, de coups de poing sur la table, puis moi, comme enfant de 5 ans, quand ça s'est mis à aller mal, mais je voulais beaucoup les protéger, les deux. Fait que je suis devenue une petite adulte très vite parce que je comprenais tout ce qui se passait, puis c'était pas de la mauvaise volonté de personne, là, sauf que tout se passait devant moi. Fait que, tu sais, il y a du monde impliqué là-dedans que je pourrais te nommer, que je me rappelle encore des noms, que, tu sais, il a fallu que je me mêle de certaines affaires comme enfant pour protéger un et l'autre. Fait que c'est sûr que ça laisse des traces. C'est sûr qu'il y a des affaires dans ça, qu'il y a des dommages collatéraux qui ont été faits, mais personne n'était de mauvaise foi. C'est juste que, regarde, c'était de même. Puis dans un couple, ça va pas tout le temps bien. Puis c'est ça. Puis est-ce que toi, t'es enfant unique? Oui, je suis enfant unique, mais parce que j'ai beaucoup grandi chez mes grands-parents, 4 portes à côté, c'est la même rue, j'ai un cousin de qui je suis très, très proche, parce que toute la famille, on restait sur la même rue, là. Fait que, lui, c'est vraiment pour moi comme mon frère, puis c'est ça. Fait que, mais officiellement, enfant unique. C'est quand même, ça rajoute un peu de lourdeur, ça, de comme vouloir supporter ses parents qui s'entendent pas. Comme tu dis, tu deviens adulte vite parce que là, t'as quel âge à ce moment-là? T'as 7 ans, 6 ans? Là, je te dirais, la période, là, ça commence quand j'ai 5 ans, là, où ça brasse moyen temps, là, puis où j'essaye de protéger un pilote, puis où j'invente des affaires même pour les protéger. Puis tu sais, quand t'es petit, là, ce que tu veux, là, c'est que tes parents soient ensemble puis que ça aille bien. Puis là, ce que tu réalises plus tard, c'est que c'est pas nécessairement que tes parents soient ensemble qui soit la meilleure affaire. C'est juste qu'ils soient heureux, que ce soit ensemble ou séparément. Fait que là, maintenant, je suis contente parce que ma mère s'est fait un chum il y a plusieurs années déjà. Mon père est avec une fille formidable que j'adore. Fait que, tu sais, mais pour en arriver à ça, là, pas tout le temps été facile, ça n'a pas tout le temps été beau. Sauf que l'important, je pense que c'est vers quoi on est allé maintenant, puis là, tu sais, tout va bien, puis tout le monde est content, mais oui, ça te fait vieillir comme enfant en t'implantant dans la tête qu'un couple qui marche, hein, ça existe-tu, ça? Ouais, je comprends. Mais surtout qu'à 5 ans, normalement, tu inventes des histoires avec tes bonhommes, tu n'es pas en train d'inventer des affaires pour essayer de protéger tes parents. Tu te souviens-tu de certains trucs que tu disais ou que tu inventais pour essayer de protéger un puis protéger l'autre? Quand même, c'est impressionnant là, pour une petite fille de 5 ans. Oui. Il y a des affaires dont je me rappelle très précisément. Là, je pense que par respect pour mes parents, il y a des affaires que j'aime mieux moins nommer aujourd'hui. On l'a fait beaucoup quand je suis entrée dans l'adolescence, puis là, que je leur en ai fait voir de toutes les couleurs à ce moment-là. Sauf que, tu sais, notre linge sale, je te dirais, il est lavé, mais il y a des affaires où, tu sais, pour protéger ma mère, je disais comme, ben moi, j'étais avec papa, puis on est allé à telle place. Mais non, c'était pas ça. C'était pas ça qu'il faisait. Fait que c'est ça. Puis le reste, en dehors du nid familial, comment ça se passe au niveau des amis à l'école, au primaire? Quel genre de petite fille que t'es? Hey, moi, j'étais la chef de la gang de la ruelle. C'est drôle. La ruelle. Oui, moi, j'étais chef de gang de ruelle. Puis, j'ai vraiment toujours aimé le monde, moi. Puis, même quand j'étais petite, j'avais la chance d'avoir des petites balançoires vraiment cheap là, dans ma cour, mais ça faisait que j'avais beaucoup d'amis. Puis là, je réalise aujourd'hui que parce que j'avais des balançoires. Sauf que j'ai toujours aimé le monde. Fait que j'avais toujours comme, une ou deux amis qui venaient la fin de semaine. Puis c'est ça. Fait que c'était cool. Ce volet-là, d'amitié, il était cool. Puis à un moment donné, ben là, rendu plus tard, là, quand ça a été le temps de passer au secondaire, là, je me suis dit, parce que, au primaire, j'étais très bonne à l'école. J'écoutais pas, mais j'étais très bonne. C'était facile pour moi. Fait que là, il est arrivé quelqu'un dans mon école, une nouvelle, qu'elle a décidé là, que ça n'avait pas d'allure que moi, je sois bonne à l'école, puis que là, il ne fallait pas que le monde m'aime, il ne fallait pas que le monde me parle. Puis ça a été... ouais. Mais rendu au secondaire, là, je me suis dit, OK,
Là, je le montrerai pas trop, là, tu sais, que je suis bonne puis que c'est facile. Fait que là, moi, je vais être la fille de party. Puis je suis vraiment partie avec cette idée-là dans la tête. Puis parce qu'il y a eu, tu sais, tout le côté là, là, je voulais là, me libérer puis m'affranchir. Puis fait que là, je suis partie sur des années de party solides qui ont duré de 13 à... Ça a commencé à 13 ans, moi, mes années de bar, là, de vrais bars d'adulte où j'avais pas d'affaires. Ouais, ça a commencé à 13 ans. Puis ça a duré plusieurs années, là, comme un bon 10 ans facile. Là, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir 22 ans. À 13 ans, tu dois avoir l'air d'avoir 6 ans, Calvaire. Comment tu faisais pour rentrer dans les bars? Je fréquentais du monde que certains te diraient infréquentable. Fait que c'était facile pour moi de... Puis je me tenais avec du monde plus vieux aussi. Fait que c'était facile d'avoir des accès dans les bars. C'était facile d'avoir... Puis je recommande pas ça à personne, OK? Moi, j'ai aucun regret sur ce que j'ai fait. Moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là de ma vie, d'être sur le party. Sauf que... puis je te le dis, là, ma mère, elle capotait. Sauf que... Okay. Moi, je suis contente de l'avoir vécu parce que, je veux dire, regarde, moi, une crise de la quarantaine, je pense que c'est pas quelque chose que je vais connaître, là. Mes années de party sont faites. Puis oui, il y a des fois où j'aurais le goût, de revenir à ça, où je suis comme, hey, me semble, j'aurais le goût là, de faire la fête, j'aurais le goût de sortir, j'aurais le goût de danser sur un speaker dans un club. Mais, puis tu sais, je peux le faire encore à l'occasion, sauf que les années intenses, là, ou même au secondaire, je sortais 6 soirs par semaine, j'allais dans des after hours, puis j'avais pas d'affaires à être là. Beaucoup justement, de party qui a été là, puis qui m'a, en quelque part, sauvé de certaines affaires. T'sais, moi, j'avais besoin de sortir, mettons, ma mère, qui est une personne formidable, qui donne tout pour moi, puis que je suis le centre de sa vie, mais ça vient aussi avec un côté un peu contrôlant. Fait que j'ai eu besoin de sortir de ça, puis faire comme, hey, c'est ma vie, puis c'est moi qui décide. Fait que le prix à payer pour mes parents, ça, c'est le bout où je me dis comme, ouais, je leur ai pas donné facile. Mais avoir un enfant qui me ferait vivre ça, je capoterais. Mais là, tu voyais ton père à quelle fréquence à ce moment-là? Je le voyais, j'allais chez lui la fin de semaine, mettons une fin de semaine sur 2. Puis le midi, souvent, moi, j'allais dîner chez mes grands-parents. Fait que il venait souvent dîner chez mes grands-parents. Puis l'été, ben, on allait au petit chalet de mes grands-parents qui est comme, écoute, petit chalet, là, mais mon père a bâti ça avec des matériaux que le monde leur donnait quand il avait 14 ans. Fait que on passait les étés là en famille. Fait que mon père, il venait souvent nous rejoindre, mes grands-parents et moi. Fait que je le voyais souvent, mon père, quand même. Puis dans ta crise de la treizaine, ça se passe comment? Là? Tu parles de 6 soirs par semaine. Là, on est-tu déjà dans la bière, la drogue, puis toutes ces calices d'affaires-là? Puis on n'est quand même pas dans le monde de fugueuse, coudonc? Comment? Décris-moi ça un peu. Là. Chris, quand même, 13 ans, Hochelaga, c'est toute qu'une équation, là. Oui, ça a été toute une équation, sauf que... oui, j'ai beaucoup expérimenté, là. Fait que oui, tout ça, ça a fait partie de ma vie. Sauf que j'ai toujours su, moi, ce que je voulais faire dans la vie. J'ai tout le temps su que mon rêve, c'était d'être animatrice. Puis tout le monde autour de moi me disait, ben voyons donc, tu connais pas personne dans ce milieu-là. On vient d'un milieu ouvrier, on vient d'Hochelaga, tu vas jamais réussir. Puis écoute, la phrase, là, c'était, là, tu vas être sur l'aide sociale toute ta vie. Puis, tu sais, c'était vraiment ça. Puis moi, je l'ai pris à l'envers. Tu sais, je l'ai pris en me disant comme, ah ouais, tu penses que je réussirai pas? Check bien ça. Fait que ça a fait que ça m'a amené une grande persévérance. Puis que je tiens aussi, tu sais, je pense que c'est dans mon ADN, là, tu sais, ça vient de la famille, là, ça, tu sais, de vouloir à tout prix réussir puis sortir des contextes moins faciles qu'on a connus. Mais sinon, fait, en ayant ça en tête tout le temps, que moi, je voulais faire ça puis que j'allais réussir coûte que coûte, ça a fait que je le savais en quelque part qu'il y aurait comme une espèce d'issue, tu sais, à ces années-là de débauche. mais fait que j'ai jamais perdu ça de vue, puis il est venu un temps où là, j'étais rendue vraiment trop loin, puis où là, j'ai su que, OK, là, si je veux réussir, là, il est temps que je slack le part un peu. Là. Puis tu deux choses. Premièrement, tu peux juste reculer tes cheveux une petite affaire par rapport à ton micro. Puis, mais c'est justement, je veux dire, tu avais quand même conscience. Tu sais, quand tu repenses à ces années-là, 13, 14, 15, 16, plus souvent qu'autrement, tu venais pas de tes soirées ou tu veillais assez pour quand même
comme te souvenir, tu sortais pas du bar à 4 pattes sur le trottoir, à bout de Chris, à 13, 14, 15 ans, là, tu sais? Non, non. Ben, OK, c'est déjà arrivé, là. Contrairement à toi qui ne l'a jamais échappé. Moi, je l'ai déjà échappé. Mais, tu sais, je te dirais que généralement, c'est parce que dans ces années-là aussi, tu sais, là, il y avait les after hours avec les salles hip-hop qui commençaient, puis j'étais beaucoup trop jeune pour être là. Mais, comme je te dis, tu sais, mes amis étaient plus vieux, fait qu'ils me trimballaient avec eux, puis c'était du monde qui avait des connexions, puis qui était craint même par certaines personnes, fait que ça faisait en sorte que, moi, j'étais la petite qui suivait, puis c'était cool. Ben, c'était cool pour moi. Sauf que l'alcool qui t'assomme, ben, moi, je l'ai remplacé par autre chose qui m'assommait pas. Fait que ça a fait que, puis je me gérais vraiment, là, je gérais vraiment ce que je faisais parce que je savais que moi, je voulais pas être scrap complètement. Là. Je voulais garder mes esprits puis être lucide. Puis moi, j'aimais ça aller danser. C'était ça que j'aimais. J'aimais la musique, j'aimais danser. Puis c'était ça que je faisais. Fait que je sortais dans les after hours, dans les salles hip-hop, puis tu jases avec le monde. Puis fait que ça a beaucoup été ça. Fait que les bars de 13 ans, très vite, vers 15 ans, ont été remplacés par les after où je sortais pour la musique puis pour danser. Je comprends. Fait que OK, parfait, excellent. Tu as comme ton petit système d'autodéfense en quelque sorte de quelques bières, puis après ça, on passe le temps en s'amusant, en swingant, puis... Mais c'est ça, exactement. Puis, tu sais, sauf que je pense que c'était quand même très rushant pour mes parents parce que c'était surtout ma mère qui l'a vécu au quotidien, mais tu sais, c'était 6 soirs par semaine, puis je rentrais à midi, puis c'était... je rentrais pas à 4 heures du matin, je rentrais à midi, puis je fréquentais très peu, dans mes dernières années du secondaire, j'allais très peu à l'école. Fait que ce que je faisais, c'était que j'allais à mes examens, puis là, ben, je performais. Fait que j'avais des super bonnes notes. Au cégep, c'était la même chose. J'allais au cégep de nuit remettre mes travaux, mais j'allais pas vraiment au cours parce que je m'ennuyais. Je trouvais que ça allait pas assez vite. Fait que je pouvais vivre ma vie de nuit, puis aller juste remettre mes travaux pour avoir une cotère de 35. Si moi, à quel point tu étais une petite fille brillante pour pas vraiment aller à tes cours et réussir autant que ça, c'est assez incroyable. Oh, j'étais formidable. Mais c'est drôle parce que j'en ai parlé avec ma mère récemment, puis écoute, puis il y avait plein de monde autour quand on a eu cette conversation-là, puis elle a fini ça en disant comme « Ouais, je t'aimais pas bien dans ce temps-là. C'est pas là que je t'aimais le plus dans ma vie, mettons. » Justement, je comprends tellement pourquoi, là. Ben, j'espère. Mais ta mère avait pas de... Pas qu'elle avait pas de contrôle, mais de tes 6 soirs par semaine que tu sortais, là, elle avait pas de « petit Hey, Chris, tu vas rentrer à 10 heures, Mathilune, parce que ça va être ça. Sinon, conséquence, quelque chose, fouille-moi quoi, un fameux réflexe de parent, ou ben non, tu savais que ta mère allait te laisser aller pareil? » Elle a eu ce réflexe-là, puis ce qu'elle faisait quand pour elle, j'allais vraiment trop loin, c'est qu'elle appelait mon père, parce que j'avais plus peur de mon père, qui est beaucoup plus autoritaire. Sauf qu'en même temps, j'étais tellement comme, en dehors du cadre que, pour vrai, il n'y avait pas grand-chose qu'ils auraient pu faire. Fait que c'était juste comme, c'était comme ça, puis c'était tout. Fait que je ne sais pas comment il aurait pu resserrer le contrôle, puis en même temps, je pense que c'était difficile parce que je restais quand même gentille avec les gens. J'ai jamais fait mal à personne. J'ai jamais... Sauf que pour eux, c'était rushant parce qu'ils se disaient tout le temps comme « OK, là, ça va-tu déraper pour vrai à un moment donné? » Ben oui. Puis je pense que aussi, une affaire, c'est que il y avait des bonnes personnes autour de moi. Il y avait des amis qui étaient vraiment des bons amis. Puis pour les gens qui étaient dans un environnement plus dangereux, mettons, ben ça, c'était la partie de ma vie que je protégeais, que je gardais, que eux, encore maintenant, ils ne savent pas tout. Là. Ils ne savent pas tout, puis je pense qu'ils ne sauront jamais tout. Parce que ça peut-être aurait pu faire que là, il se serait passé quelque chose pour eux, qu'ils auraient mis leurs pieds à terre plus fermement. Sauf que, regarde, moi, je sentais vraiment qu'il me fallait ça. Puis je pense que ma mère comprenait aussi que pour ma santé mentale, là, que moi, j'avais besoin de ça. Que j'avais besoin d'aller m'émanciper, puis la ligne, ça a toujours été, j'ai l'impression, comme, ben, tant qu'elle est bonne à l'école puis qu'elle performe, ben, on va laisser du lousse un peu, là. As-tu déjà, sans rentrer dans les détails, je comprends ce que tu viens de dire, c'est ton jardin, ça t'appartient, as-tu déjà quand même eu quelquefois
eu peur pour ta sécurité ou quoi que ce soit, ou ces gens plus vieux-là étaient toujours en mode protection de la petite, où il fut un temps où on a tenté un petit peu là, de peut-être profiter de ta naïveté de jeunesse ou quoi que ce soit. As-tu déjà été dans des situations embarrassantes? Non, justement parce que j'étais plus jeune, moi, j'avais rien comme, avec personne, là, il n'y avait rien d'amoureux, il n'y avait rien de... Ouais. Moi, j'étais juste comme la petite cute qu'on traînait parce que j'étais drôle, j'étais amusante, c'était le fun. Fait que j'ai jamais été dans une dynamique, mettons, de séduction avec ces gars-là. Pour moi, c'était pas ça. Je comprends. Fait que je pense que ça m'a aussi protégée en quelque part. Puis c'était du monde tellement... avec moi, il était cool. Sauf que quand on arrivait quelque part, ben, je le savais que ça venait avec... Moi, je voyais ça comme du respect à l'époque. Aujourd'hui, je te dirais, je vois ça plus comme de la crainte, peut-être. Sauf que, moi, j'ai jamais eu peur. Là, j'ai toujours été protégée dans tout ça, sauf que je le sais qu'il y a des bouts que si mes parents savaient qu'ils feraient comme « Ah, tabarnak! » C'était ça, là. C'était ça. Fait que, non, puis, comme pour moi, ça a bien viré. Puis j'ai toujours su là, que pour moi, ça serait correct. Ouais. C'est ça. J'ai peut-être été chanceuse en quelque part, mais je n'étais pas niaiseuse non plus. Fait que c'est ça. Puis avant que tu vives ta crise du secondaire, primairement parlant, est-ce que tu faisais des activités, des sports? Comment ça se passait tes fins de semaine? Parce que là, tes parents sont fraîchement séparés. De ta première année à ta 6e année, c'est quoi tu vois ton père une fin de semaine sur 2 seulement. La dynamique, plutôt, mettons, avec ta mère, c'était quoi les fameux week-ends? On restait dans Hochelaga ou si as-tu des souvenirs de vacances ou quoi que ce soit? Ouais. Ma mère, elle faisait vraiment là, de son mieux pour m'entertainer, puis ça marchait. Fait que j'avais tout le temps des amis qui étaient là à la maison pour les fins de semaine. Une fois par été, on allait nous emmener à la ronde. Puis, fait il y avait tout ça. Elle avait une amie aussi dans le coin de Drummond. Fait qu'on partait en train. On prenait le train de Via-Rail, puis on allait chez son amie à Drummond qui avait des enfants aussi. Puis, fait que, j'ai vraiment plein de beaux souvenirs d'enfance là, qui sont venus comme pallier à tous les aspects plus rough de la séparation de mes parents, puis du climat extrêmement tendu, puis même, j'irais même jusqu'à dire violent psychologiquement à certains égards par moment. Là. Sauf que, puis avec mon père, c'était la même chose. Il m'emmenait en camping avec nos amis une semaine dans l'été, puis au chalet de mes grands-parents. Moi, j'étais très bien avec mes grands-parents parce qu'eux, c'était un couple qui, pour moi, était très amoureux. Puis mon grand-père était super malade. Il a eu un diagnostic de cancer du poumon quand j'avais comme 4 ans, puis les médecins lui donnaient 3 mois à vivre. Puis moi, mon grand-père, ça a été comme un des très grands amours de ma vie. Puis ça, le fait qu'on lui donnait 3 mois à vivre, là, moi, j'étais trop petite pour le comprendre, mais il a signé un protocole expérimental, puis finalement, il a vécu 13 ans. Puis lui, ce qu'il disait, ouais, c'est saisissant, hein? Puis ce qu'il disait, c'est, moi, je veux voir grandir mes petits-enfants. Fait que c'était bien important pour lui, puis il avait vraiment une crise de tête de cochon, mon grand-père. Si lui, il avait décidé ça, puis je le sais là, que tu n'as pas de contrôle sur la maladie, mais il a eu cette chance d'avoir accès au protocole expérimental qui lui a permis de vivre 13 ans. Mais c'était quoi ça, le protocole? C'était genre, tu prends un 7-Up dégazé, là? Non, pas tout. C'était des traitements super agressifs. C'était des nouveaux traitements de chimio, des nouveaux traitements de radio. On lui a enlevé un poumon au complet. Ils font plus ça maintenant, là, d'enlever un poumon au complet. Fait que les 13 années où il a vécu, moi, je l'ai vu avoir des bonnes journées, mais je l'ai vu en avoir très souvent des journées là, comme où il souffrait épouvantablement. Puis ça me faisait tellement mal en dedans de le voir de même. Puis ma grand-mère qui était tellement dévouée pour lui, puis qui faisait tout pour lui, parce qu'il n'était plus capable de faire beaucoup de choses physiquement. Mais, tu sais, dans les bonnes journées, là, il prenait sa petite moto, puis il allait se promener, puis il m'emmenait avec lui, puis il m'assoyait dans une caisse de lait en arrière, casse les couettes au vent, faire ouais. Mais moi, ce que ça m'a appris, c'est que, tu sais, ta vie, elle peut finir en 4 heures, en 4 minutes, en 4 secondes. Puis souvent, quand je revenais de l'école le midi puis le soir, parce que j'étais vraiment beaucoup chez mes grands-parents, soit il était pas là parce qu'il était hospitalisé, soit il était sur une table d'opération puis on savait pas s'il allait passer à travers la journée ou bien l'ambulance était là. Fait qu'à chaque jour, je me disais comme, OK, aujourd'hui, ça va être quoi? Fait que j'ai toujours su, depuis comme mon premier souvenir d'enfance, là, j'ai toujours su que
il fallait que tu vives à fond maintenant. Puis probablement que ça a fait partie aussi de mon côté rock'n'roll de « Hey, moi, je vais vivre à fond la caisse, à côté, puis je vais faire ce que je veux. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est de sortir des clubs, ben c'est ça que je vais faire. » Fait que, tu sais, c'était pas gentil comme envers ma mère de lui faire vivre ça. Mais je pense que par ça, puis parce que j'ai eu tellement de peine quand mon grand-père est mort finalement, que je pense qu'il y avait de ça aussi dans sa compréhension puis dans son lousse à ma mère. Ouais. Fait que, puis tu sais, chez mes grands-parents, c'est ça. C'était un couple qui s'aimait. Fait que je passais les étés beaucoup avec eux dans notre bois à Yamachiche. Fait que, tu sais, j'en ai vraiment beaucoup aussi, là, des beaux souvenirs d'enfance. Fait que ça se balance en quelque part. Est-ce que c'est ton père, ton père, excuse-moi, est-ce que c'est ton grand-père qui t'a justement transmis l'amour de la moto? Parce que tu fais de la moto, je pense. Ouais. Est-ce que c'est ton grand-père ou ça n'a aucun rapport? Non, ça rapporte, ça vient de mon grand-père et de mon père, parce que, c'est ça, mon grand-père m'assoyait dans, c'était installé, les caisses de lait en plastique des années 80. J'en ai une ici en bas chez nous, j'ai exactement de quoi tu parles. C'est ça, fait que lui, c'était installé ça sur son porte-bagages en arrière de sa moto. Je m'assoyais là-dedans, il allait me promener, puis après ça, ben là, vers 3 ans, mon père, lui, il avait un motocross, fait qu'il m'assoyait en avant de lui sur son motocross, puis on allait dans un trail, dans le bois. Si, voir! Oui, fait que tu sais, vers 5-6 ans, là, j'ai eu ma petite moto à moi qui était, je te dis ça, c'était une vieille affaire, là. Je ne sais même pas l'année, ça doit être une moto des années 70, certains, là. C'était Bombardier qui faisait ça dans le temps, ça s'appelle Moto-Scooter, puis ça se crinquait comme une tondeuse, tu sais, à bras. Fait que moi, j'ai jamais été capable de partir ce bicycle-là tout seul, sauf qu'à 5-6 ans, j'avais ma petite moto, fait que j'ai toujours eu ça. J'aime ça, puis oui, c'est une affaire qui vient de la famille. Ma grand-mère avait sa petite moto, ma mère, tout le monde avait ça. Ouais. Mais ma mère, elle était bien... ma mère, tu sais, c'est une grande beauté. Fait qu'elle partait avec son manteau de fourrure en bicycle à gasoline. Fait que ça faisait rire tout le monde à Yamachiche, je comprends. Une femme fière, là. Ah oui, avec ses boucles d'oreilles et son manteau de fourrure. Ah ouais, dans le bois. Caliste. As-tu ce petit côté-là, toi aussi, fier pète un petit peu, là? C'est important de quoi t'as l'air quand tu sors au dépanneur ou pas autant? Non, pas pantoute. Pas pantoute? Non, j'ai longtemps été très préoccupée par l'esthétique des choses puis la beauté physique, au point où ça m'a rendue malade même à un moment donné dans l'adolescence. Oh shit, OK. Ouais, vraiment. Mais puis c'est vraiment pas la faute de personne. Moi, j'étais petite, puis j'aimais beaucoup lire les magazines, puis j'étais fascinée par la beauté de certaines filles que j'admirais, puis je me disais, j'aimerais ça être belle comme ça. Puis il était beaucoup question de beauté aussi chez moi, parce que toute la famille à ma mère sont toutes super belles. La mère de ma mère était belle, les sœurs de ma mère. Fait qu'il était beaucoup question de beauté. Fait que, puis ma mère, par la force des choses, puis dans ce qu'elle vivait dans son couple, avait tendance à se comparer avec les autres femmes. Sauf que, tu sais, quand t'es petit, puis je tiens vraiment à le dire, c'est pas la faute de personne, là, tu sais. Les gens, à ce moment-là, étaient pas conscients, je pense, que tout ce que tu dis devant un enfant, c'est une éponge. Moi, je retenais que c'était important, tu sais, la beauté physique. Puis quand je te dis ça m'a rendu malade, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, je me suis mise comme à juste pas manger. Puis ça aussi, je pense que c'était comme une prise de contrôle de mon corps. Ça a commencé dans les années aussi où j'étais bien sur le party. Là, je trouvais que j'avais pris du poids à l'adolescence. Fait que là, puis tu sais, là, il y avait des gars autour de moi qui me le disaient. Fait que j'aimais pas ça. Fait que je me suis mis juste à plus manger. Fait que là, il y a eu des enjeux à ce moment-là d'anorexie, de boulimie plus tard, de Sainte-Justine est embarquée dans le portrait, puis tout. Shit. Fait que je pense que ça aussi, pour ma mère, quand je te disais tantôt, elle savait que pour ma santé mentale, moi, j'avais besoin de sortir. J'avais besoin d'être avec des amis, d'aller danser, de faire la fête. Je pense qu'elle savait que pour me garder en vie psychologiquement, là, que pour passer à travers ça, moi, j'avais besoin de ça dans mon autre vie. Là. C'est qu'est-ce qui a mis fin à ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'en es sorti de l'anorexie, boulimie, whatever quoi? J'en pouvais plus. J'en pouvais juste plus. Simplement, Oui. Écoute, je prenais des cours de danse hip-hop à l'époque, puis j'adorais ça. Puis il y a des soirs où, parce que j'avais des crises de boulimie intenses, ou parce que, justement, ça faisait une semaine que je mangeais pas, que j'étais juste pas capable d'y aller. Fait que je restais chez nous, puis je sortais pas, puis Fait que ça, là, tu sais, les espèces de passes d'isolement que ça amène, puis de jamais être bien dans ton corps, puis de juste
être dans une obsession, de connaître le nombre de calories, puis de grammes de gras, puis de glucides de chaque aliment. C'est pas normal. C'est vraiment malsain d'être dans l'obsession. Puis j'avais tellement ça tout le temps dans ma tête, sauf quand je sortais puis que j'étais sur le party avec mes amis, que à un moment donné, je me suis levée, puis là, je savais que c'était plus possible. Fait que je suis allée chercher de l'aide. Puis encore là, tu sais, t'as beau dire, je vais aller chercher de l'aide, ça veut pas dire que ton corps va réagir bien tout de suite, et que ta tête va l'intégrer, là, ce qu'il faut que tu fasses. Fait que finalement, ben, tu sais, ça a été sur plusieurs mois, années même, un gros travail là, pour sortir de ça puis casser l'obsession. Fait que, tu sais, maintenant, là, moi, tu sais, il y a personne qui va me dire comme « Hey, t'as le petit bras mou, hein? » Ah ouais? Ben, toi, t'es out de ma vie si tu me dis de même, parce que jamais je vais rembarquer dans quelque chose comme ça, puis jamais je vais regarder comme le nombre de grammes de gras sur un endo d'aliments. Non, là, je mange ce que je veux quand je veux, puis c'est tout. Là. C'est ça. Est-ce que tu avais. Je sais que tu l'as dit, tu l'as déjà dit en entrevue aussi, tu as fait ton documentaire. Est-ce que tes grands-parents à ce moment-là, peut-être plus ta grand-mère, parce que je pense que ton grand-père à ce moment-là était décédé, mais ou du moins était malade. Est-ce que tu te raccrochais à ta grand-mère un petit peu au niveau de la confidence? Parce qu'à un moment donné, il fallait bien que tu extériorises ça. Étais-tu gêné d'en parler à ton père? Est-ce que ta mère était trop proche? Fait que ta grand-mère, c'était la meilleure porte de sortie? Ou peut-être aucune de ces personnes-là t'aidait? Parce que je sais que, comme tu as dit, que tu avais les soins professionnels, mais dans ton entourage, est-ce que tu te confiais à quelqu'un facilement? J'en parlais pas. Tu sais, tout le monde voyait parce que c'était évident physiquement, là, sauf que j'en parlais pas. Puis, tu sais, regarde, avec mes grands-parents, tu sais, on passait les étés ensemble. Fait que ma grand-mère, elle voyait bien là, que, tu sais, il y avait des journées au complet où je mangeais pas, où j'allais faire 1 heure de jogging, 3 heures de rollerblade, 1 heure de bicyclette dans ma journée, puis que là, le soir, là, je l'échappais. Fait que là, ça allait pas bien. Puis, tu sais, elle voyait bien là, que ça finissait dans la salle de bain. Puis elle, ça lui faisait de la peine parce qu'elle ne comprenait pas. Puis c'est dur à comprendre, là, parce que pour moi, ça, c'est une forme de dépendance. Moi, ça a fait partie, ça, de mes dépendances. Puis c'est elle qui avait manqué de tout dans la vie, puis qui avait manqué de nourriture, puis qui avait connu l'extrême pauvreté pendant plusieurs années de sa vie, elle était comme « Hey, je te fais à manger, puis toi, tu vas finir ça dans la salle de bain. » Puis non. Elle, c'était plus à ce niveau-là, puis elle s'inquiétait évidemment pour ma santé, mais d'en parler puis de me confier, non, ça me tentait pas, ça m'intéressait pas. Ça, c'était mon affaire, c'était le bout pas cool, puis c'était ça, je voulais juste vraiment en sortir. Fait que ça a contribué à étirer mes années de club aussi, parce que c'était dans ces moments-là que j'y pensais pas. Oui, cette fameuse exutoire, dans le fond, de mettre sa vie sur pause, de mettre ça sur la glace. Puis ça a été quoi Est-ce que ça a été ça, comme tu as dit, comme parmi tes dépendances? Est-ce que ça a été ta plus grosse dépendance, ces moments-là? As-tu déjà été dans l'excès par rapport à autre chose ou ben non? Moi, je suis une personne excessive en à peu près tout. Okay. Puis je pense que ça vient justement aussi. Hey, mon Dieu, là, j'ai l'impression d'être en thérapie, Sam. Mais je pense que parce que, justement, j'ai tellement vu que la vie peut finir de même avec la maladie de mon grand-père que moi, c'est comme, OK, là, je triple là-dessus, ben c'est ça, puis c'est ça, là, comme à fond. Fait que j'ai jamais rien fait à moitié. Puis c'est important pour moi, tu sais, quand je travaille beaucoup. Puis je suis très perfectionniste, puis je suis hyper travaillante. Je suis pas la personne la plus disciplinée, sauf que je suis incapable de botcher quoi que ce soit. Fait que dans mes dépendances, ça, les troubles alimentaires, ça a été là où je suis allée le plus creux. Le reste, je le gérais. Ça, je n'étais pas capable de le gérer. Ça m'échappait complètement. C'était plus fort que moi. Je n'étais pas capable d'être en contrôle, mais le reste, oui. Mais tu pouvais pas manger, mettons, sur une semaine, là, sur 7 jours, combien de jours là-dedans que tu pouvais ne pas manger? Au début, les premiers mois, années, ça, c'était facile. C'était facile, puis j'ai compris vite. Ouais. Puis j'ai compris vite que si je prenais, je m'étais fait comme des petites listes là, de OK, là, si aujourd'hui, je mange une clémentine le matin, ben là, demain, je pourrais prendre comme des All Brand, puis là, le lendemain, un yogourt. Fait que, tu sais,
je savais comme que ça me prenait un petit quelque chose pour passer à travers ma journée, puis en même temps, tu dois donner quelque chose à ton corps, en quelque part. Oui, fait que j'avais comme catché ça, que ça allait m'étirer sur plus longtemps, mon temps à pas manger, puis à un moment donné, ben ton corps, quand tu le prives, il se revenge. Fait que, tu sais, à force d'être privé tellement longtemps, ben je suis tombée dans l'autre excès, où là, je suis tombée dans des crises d'hyperphagie, à manger tout ce qui était autour de moi. Puis après, ben, à comprendre comment je pouvais purger mon corps de ça aussi. Puis ça, j'ai longtemps hésité à en parler de ces moments-là dans ma vie parce que moi, j'ai découvert que ça existait, anorexie, boulimie, puis tout ça, en lisant des magazines. Puis je me pose encore la question maintenant, si je ne l'avais pas su, est-ce que je serais tombée là-dedans? Sauf que quand tu sais que ça existe... Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, il y a des gens qui ont besoin qu'on en parle, puis c'est correct, mais moi, je me demande vraiment, si je n'avais pas su, j'aurais-tu fait ça? Je pense que non. Puis, tu sais, j'ai appris à me faire vomir quand c'est un docteur ultra spécialisé dans ça à Sainte-Justine qui m'a montré un documentaire. Puis lui, il pensait qu'en me montrant ça, il allait m'expliquer que ça se pouvait que je meure, puis que ça se pouvait que ça brise ma vie au complet, puis que j'allais plus être belle, ce qui était tellement important pour moi à l'époque. Mais ça a eu un effet très pervers, c'est-à-dire qu'en regardant ça, évidemment, on ne t'explique pas comment te faire vomir là, dans un documentaire sur l'anorexie et la boulimie, sauf que je l'ai compris comme entre les lignes, en regardant comme une scène où j'ai fait comme « OK, c'est de même ». Fait que je l'ai appris comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai longtemps eu énormément de réticence à en parler parce que je me disais, moi, c'est pas vrai que je vais encourager personne là-dedans, c'est pas vrai que je vais donner cette idée-là à quelqu'un. Sauf que, regarde, là, maintenant, on en parle de plus en plus, puis probablement que ça aide des gens d'en entendre parler. Fait que ça a été ça le choix que j'ai fait, surtout que pendant le gros du confinement, on a vu à quel point les enjeux de santé mentale, ça prenait de plus en plus de place. Puis quand je voyais tous les articles de journaux qui disaient hey, là, il y a une hausse fulgurante de cas d'anorexie, de boulimie, c'est là où j'ai fait comme OK, là, peut-être que c'est un bon moment pour que je le dise. Puis j'en ai jamais parlé en me disant ben là, je vais nommer ça. C'est pas de même que c'est arrivé. C'est arrivé parce que il y a, le bal mammouth à... Oups, excuse, je te fais shaker. Le bal mammouth à Télé-Québec, les gens se prenaient en photo, en publiant une photo d'eux autres à leur bal, puis en racontant des années d'adolescence. Moi, j'ai raconté justement que personne croyait que j'allais réussir à faire ce que je voulais dans la vie, puis que je l'ai fait. Fait que, de toujours croire en nous, de toujours croire en nos capacités, puis que malgré le fait que j'avais eu des bouts très rock'n'roll, que j'y étais arrivée quand même. Puis, tu sais, t'es peut-être pas exactement où tu veux dans la vie, là, comme, tu sais, moi, je sais que, tu sais, j'ai beaucoup d'ambition puis d'aspiration. Fait que je suis peut-être pas exactement où je veux là, sauf que je considère que ma vie est belle. Fait que je voulais comme, tu sais, dire ça aux kids qui vivaient leur bal. Fait que j'ai juste glissé entre deux phrases comme, tu sais, malgré mes années de party solide où ça aurait pu déraper, malgré des périodes de troubles alimentaires. Puis il y a quelqu'un dans un magazine qui a retenu cette phrase-là. Puis là, on m'a demandé de faire une longue entrevue là-dessus. Puis j'ai beaucoup hésité, puis j'ai fini par le faire. Puis c'est pour ça que là, tu sais, je t'en parle maintenant. Là, on a glissé vers ça. Mais puis, tu sais, cette entrevue-là, je la ferai plus. Tu sais, j'en parlerai plus vraiment. C'est parce que c'est réglé pour moi, tu sais, ces derniers mois. Mais je me suis juste dit comme, ben si ça peut aider quelqu'un, peut-être. Totalement. C'est ça. Très intéressant. Mais tu fais bien. Je suis content que tu en parles là. En fait, c'est dans les commentaires qu'on obtient le plus souvent par rapport au Spacecast. C'est souvent ça. C'est la fameuse aura là, qui tourne autour des gens sur la scène publique. Là, comme quoi, nous autres, on est tout le temps, tout est beau, tout est parfait. Puis Chris, on vit jamais rien de grave. Là, puis c'est le commentaire qui revient le plus souvent de j'aime tant cette personne-là. Puis je pensais même pas à quel point je me rattache à sa vie personnelle. Je suis comme. Ben oui, tu nous vois toujours dans un documentaire, peu importe en entrevue, la radio, la télé. C'est sûr que si on y va, c'est parce qu'on est top shape et on s'amuse, Mais dans la vraie vie, c'est pas ça un calvaire, là, Mais non, tu sais, pas tout. Puis, tu sais, on est tellement privilégiés
de gagner notre vie à faire ce qu'on aime. Moi, je suis hyper reconnaissante de la chance que j'ai parce que est-ce que ça aurait pu pas être ça ma vie, tu sais, puis j'étais bien partie pour que ce soit vraiment pas ça. Mais, tu sais, à grands coups de persévérance, puis de claque d'en face, puis de revers, puis de toujours te relever les manches, mais, tu sais, tout se peut. Puis moi, je trouve ça important de le dire, ça, à quel point tout se peut quand tu travailles fort. Pour moi, là, ça a passé par une quantité colossale de travail. Puis, tu sais, tout est toujours à refaire. Moi, à chaque fin de contrat, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je reparte de zéro. Puis, tu sais, oui, tu as un réseau de gens autour de toi qui se mettent à lister, puis tu connais du monde. Puis, il vient un temps où là, tu peux appeler quelqu'un pour dire « Hey, là, je serais disponible pour travailler, pour faire telle affaire. Sauf que ça ne veut pas dire que ça va marcher. Puis, sauf que fait que je suis reconnaissante de ça, de la belle vie que j'ai maintenant, mais tout peut finir. Dans ça aussi, j'en suis super consciente. Puis oui, dans le personnel, c'est pas vrai que tout va tout le temps bien. Là, donc, quand on est en onde, ben là, tu sais, moi, en tout cas, je suis toujours heureuse d'être là. Fait que c'est sûr que c'est le côté comme amusant, puis tu sais, sucré qui ressort. Exactement. Ben oui, surtout les gens, je sais pas qui écoutent le Spacecast en ce moment, mais peu importe, tu as connu Annie Soleil de où, même si tu la rencontres aujourd'hui, ou particulièrement Salut Bonjour, tu sais, Salut Bonjour, tu sais, ça le dit, c'est le matinal, c'est le soleil, c'est le fun, là, tu sais, mais je suis sûr que les gens, genre, simplement 45 minutes, ont pogné de quoi en tabarnak, là, tu sais, de par rapport à tout ce que tu as vécu déjà, c'est quand même assez chargé, même surprenant, parce que jamais moi-même qui te connais un petit peu, tout, excuse-moi si vous entendez crier, c'est mon chien en bas là, qui est en train de manger le facteur, peut-être. Mais tu sais, tout ça, je trouve que c'est une belle générosité, pardon, puis une belle sensibilité de comme dire ça pour aider les autres, esti, parce que c'est bon de l'entendre. Puis, en tout cas, bref, moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Quand je vois aussi, tu sais, ce qui se passe beaucoup dans la rue maintenant, puis je me dis comme... Je regarde c'est quoi mon parcours, puis mon entourage, puis je regarde ça, puis je me dis comme fuck, j'ai été chanceuse en calvaire, là. Parce que, tu sais, ça aurait tellement pu déraper encore plus, là. Écoute, fait que je regarde ça, puis là aussi, je me dis, tu sais, puis je le comprends pourquoi, pour plein de kids, ça finit comme ça. Je le comprends tellement, là. Puis, fait que je trouve ça... tu sais, là, je t'en parle, puis c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais je trouve ça correct d'en parler aussi. Je reviens à ce que tu me demandais, tu sais, sur l'image où longtemps, j'ai été, justement, dans l'aspiration à la grande beauté physique. Là, maintenant, tu me croises à l'épicerie, tu me croises au dépanneur, tu me croises même au restaurant, peu importe. T'sais, moi, les jours où j'ai pas de TV, je suis pas maquillée, j'ai ma couette croche sur la tête. Souvent, je vais mettre mes lunettes parce que je suis myope comme une taupe, parce que je vois rien. Puis je sors en jogging, je fais honte à mon chum parce que je sors trop souvent en jogging. Mais là, je suis vraiment comme passée outre ça. Là, je suis juste comme dans... Regarde, moi, je suis ça, là. Je suis ça, là. Moi, je me mets Jordan puis mon saut de jogging, puis c'est ça mon uniforme de vie, là. Ça, puis ma robe de chambre. Fait que, tu sais, d'avoir réussi à casser ça, je suis vraiment heureuse d'avoir pu le faire parce qu'il y a plein de gens qui restent pognés là-dedans toute leur vie, puis c'est lourd à vivre. Là, parce qu'il y en a des gens, tu sais, Hochelaga, tu sais, moi, je vis dans Hochelaga aussi, tu sais, puis... c'est comme cliché, Hochelaga à Montréal. Ah oui, Hochelaga, il y a comme les fameux personnages, les gens, la santé mentale. Il y a des choses que tu vois quotidiennement sur le trottoir, dans les autobus. Tu vois des gens qui calissent, qui l'ont pas facile, puis tout ça. Toi entre guillemets, passer par là, exemple, je reprends ce que tu as dit là, 1 minute ou 2, où ça aurait pu mal virer. Tu aurais pu peut-être, quand tu vois ces gens-là, ça doit te remplir d'empathie que le Christ, tu dois quasiment avoir envie d'aller leur parler puis communiquer. Ça te met-tu à l'envers à 1000% ou tu arrives quand même à tracer une petite ligne de comme, regarde, c'est ça, puis je m'en vais à l'épicerie, puis je focus sur mes affaires, puis... J'ai bien de la misère à la tracer, la ligne, puis... Ça m'affecte beaucoup. Puis, tu sais, moi, je l'aime, mon monde. Je l'aime, mon Hochelaga. Puis, je pense que, tu sais, d'avoir côtoyé tous ces gens-là toute ma vie, puis,
sais, je suis pas allée, évidemment, tu sais, dans des écoles privées puis tout ça, là, moi, ça a toujours été, tu sais, c'était... Modeste. Chez nous, vraiment, vraiment très modeste. Puis mon père a beaucoup tenu à m'inculquer ça, tu sais, la valeur du travail. Puis moi, à Noël, là, si je demandais un calinours, ben ça se pouvait que je ne l'aille pas parce que, tu sais, c'était t'en veux un, ben il va falloir que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis ça va aller à Noël de l'année d'après. Puis, tu sais, puis je suis extrêmement reconnaissante de ça maintenant parce que, tu sais, ça m'a appris tellement d'affaires sur la valeur des choses, la valeur du travail, la valeur des gens qui t'entourent aussi. Puis pour moi, là, c'est ça qui est le plus précieux, c'est la valeur du monde autour de moi. Puis, tu sais, dans mon Hochelaga, là, où il y a un gros filet social, où je le vois à quel point, tu sais, les gens ne se laissent pas tomber entre eux. Puis oui, il y en a de la misère, puis ça s'est embourgeoisé au fil des ans, puis moi, je suis vraiment pour une grande mixité sociale où il ne faut pas abandonner l'âme de Hochelaga. Puis c'est pour ça que moi, jamais tu vas m'entendre dire Oma. Parce que pour moi, l'âme de mon quartier, c'est les ouvriers qui étaient là dès le départ. C'est les gens qui ont peut-être moins de moyens financiers, qui vivent des difficultés. Puis je pense que de côtoyer cet univers-là, d'en rester proche, ça fait en sorte que ça t'amène de la compassion, que ça t'amène de l'empathie. Puis je suis pas capable, souvent, là, je vais rentrer chez nous, puis si j'ai croisé le gars qui est tout le temps en avant du Pharmaprix quand je vais chercher mes médicaments, je le sais que lui, là, ben, il a besoin d'aide. Fait que, je vais toujours offrir comme, hey, regarde, tu veux-tu que j'aille t'acheter quelque chose à manger? Puis je jase avec eux. Puis, des fois, juste de leur sourire, ça change tout. Je suis pas capable de m'en détacher. Puis il y a des fois où, ça, c'est drôle parce que c'est mon père qui, ironiquement, me brasse beaucoup là-dessus. Mais des fois, je me dis comme, je ressens une grande culpabilité, de faire comme, Chris, moi, ma vie, là, je la réussis. Pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre? Puis pourquoi moi, maintenant, je peux me permettre d'acheter telle patente puis de faire tels travaux chez nous? Puis pourquoi moi, je peux me permettre ça? Puis lui, là, Fred, il est en avant du Pharmaprix, puis il rush sa vie, puis il faut qu'il quête. Puis ça me brasse tellement des affaires en dedans que c'est souvent mon père que j'appelle pour ça. Puis il est comme, je comprends ton affaire, je comprends. Sauf que, regarde, tu ne l'as pas volé à personne, tu n'enlèves rien à personne, puis tu as tellement travaillé fort, puis c'était loin d'être gagné, là, que tu allais réussir, c'était loin d'être gagné. Fait que, tu sais, j'essaye de me raisonner puis de me dire, tu sais, non, je ne nuis pas à personne, puis au contraire, ce que j'ai me permet d'aider aussi d'autres personnes. Sauf que, oui, ça vient avec une culpabilité qui probablement n'aurait pas lieu d'être, mais regarde, je l'ai, qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Puis est-ce que tu es quelqu'un... Hein? Ça te fait ça, toi? Tu te sens-tu de même? Oui. Ben, c'est... ça... Comment dirais-je? Ben oui, c'est sûr que c'est présent, c'est sûr que c'est là, mais à un moment donné, comme ton père te dit, il faut comme tu te ramènes parce que Christ va passer ma vie à, tu sais, comme moi. Mais je pense que c'est toujours de considérer les gens aussi, là, tu sais, comme moi, à chaque fois que je peux, je donne, j'aide, mais tu sais, des fois, on n'a rien, là, surtout dans le monde dans lequel on vit, on a toujours juste nos cartes, là, tu sais, on n'a plus de comptant, on n'a plus rien, mais des fois, juste un beau bonjour, ça va bien, oui, super, tu sais, le sourire qui apparaît sur leur visage, ça ne donnera pas à boire et à manger, câlisse, mais au nombre de personnes qui font semblant de ne pas les entendre aussi, ça, moi, ça me touche. Quand, mettons, je vois quelqu'un là, qui dit « Bonjour, avez-vous un petit quelque chose? » Puis la personne l'ignore, puis moi, je m'en viens sur le trottoir, puis j'ai rien. Je suis comme « Ah, Chris, moi, je vais toujours leur parler. » C'est comme ça à moi. Tu sais, on est tous des hosties d'humains, là, tu sais, puis il n'y a pas nécessairement choisi d'être là. Tu sais, comme tu as dit tantôt, l'environnement dans lequel, tu sais, t'arrives, on ne choisit pas notre famille, tu arrives au monde, si ta mère est junkie, ton père te bat, puis toi, tu vas te réfugier. Tu sais, toi, quand même, fille de bonne famille, mine de rien, puis tu as eu ton moment d'excès dans les bars, puis comme tu as dit, ça aurait pu mal virer, mais si toi-même, tu l'as eu, là, on s'entend, il y a plein d'autres gens qui peuvent l'avoir, puis malheureusement, ça ne peut pas virer bien pour tout le monde. C'est ça, c'est ça qui est triste. Non, absolument. Puis, tu sais, je viens d'une famille où, d'un côté de la famille, il y a aussi eu, tu sais, de la grande criminalité. Fait que, tu sais, tu vois ça, puis comme enfant, ben, tu sais, tu as tendance à admirer admirer est un grand mot, mais tu sais, as tendance à contempler l'aspect rebelle aussi. Fait que je peux à peine imaginer, tu sais, quelqu'un qui
a vécu des abus sexuels, qui a vécu de la faim, qui a vécu l'immigration, dont la famille a tout quitté, puis où tu arrives au Québec, puis tu es 9 enfants, puis tu vis dans un petit appartement, puis il n'y a aucun enfant qui a sa chambre, puis là, tu as la cousine de la mère qui vient rester là, puis quand tu as 12 ans, de devoir acheter les cahiers d'école de ta petite sœur. Fait que, tout ça, là, nous, on ne l'a pas vécu, ça. Sauf que d'essayer de me mettre à la place, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Puis toi, là, je reviens à l'aspect de la famille. Tu te vois-tu un jour quitter, vendre ta maison dans laquelle tu es depuis... tu sais, à un moment donné, tu dis-tu... Non, mais Chris, à un moment donné, toi, c'est pas envisageable une calice de scène. Tu es là depuis le jour 1. Tu sais, à un moment donné... C'est fou, Sam! Non, puis tu sais, maintenant, je l'ai assumé, je l'accepte, ça, puis je me suis tellement trouvée complètement cinglée de ne pas être capable de sortir de là. Puis, je me juge moi-même en quelque part, sauf que là, maintenant, je l'assume. Puis, tu sais, là, je l'ai acheté la maison récemment à mon père. Puis, là, tu sais, je fais des travaux dedans en ce moment parce que, tu sais, moi, c'était tout original 1950. C'est un triplex 1950 que, tu sais, mon père l'a bien entretenu, mais il n'y a jamais eu de rénovation. Fait que, tu sais, moi, mon linge, je le suspendais sur des tuyaux en bas dans ma cave pas finie. Wow. Pas de place pour mettre un lave-vaisselle en haut parce que ça aurait fait un trou dans les armoires. Fait que le lave-vaisselle était dans la cave pas finie, suspendu après des crochets parce que le plancher est croche. Ma salle de bain, c'était grand de même. Puis tout original de 1950, là, la robinetterie, le bain, tout. Fait que là, je me permets en ce moment de faire des améliorations comme majeures, là. Puis ça aussi, tu sais, j'ai une culpabilité par rapport à ça. Sauf que je le fais en me disant, mais Chris, je fais pas buster les prix de la valeur de mon Hochelaga que je veux tellement qu'il reste accessible pour tout le monde. Parce que les statistiques font que je suis bien partie pour mourir dans cette maison-là. Fait que, tu sais, je fais pas ça dans le but de vendre. Je le sais que je la vendrai jamais à la maison. Puis, tu sais, en haut, c'est un triplex, fait qu'il y a 2 locataires, puis les loyers sont vraiment extrêmement bas. Tu sais, sérieusement, là, n'importe qui mettrait ça sur le marché maintenant au minimum du double de ce qui est payé. Sauf que pour moi, c'est super important. Tu sais, j'allais pas convertir ça en gros cottage unifamilial. Pour moi, c'était super important de garder les locataires, puis de garder ça à bas prix, de faire les améliorations qu'il y avait à faire pour eux, mais de garder ça à un très, très bas prix. Par respect pour l'âme de mon quartier, par respect pour mes grands-parents qui ont tellement rushé financièrement dans la vie, par respect pour tous les ouvriers qui ont fait Hochelaga. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'était bien clair. Fait que oui, il y a une partie de moi qui fait comme, je me donne bien de l'argent là-dedans, puis ça n'a pas d'allure, puis je pourrais m'en servir pour aider plus de monde. Mais en même temps, regarde, tu sais, je ne ferai pas buster la valeur de quoi que ce soit parce que c'est moi qui vais rester dedans. C'est ça. Puis je t'écoute parler, tu sais, pour rester là depuis le jour 1, soit que tu es extrêmement nostalgique ou soit que tu ne l'es pas en tabarnak parce que le nombre d'odeurs, d'images que tu dois avoir en tête dans telle et telle pièce, est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas du tout? Oui. Je suis vraiment très attachée, tu sais, à mes racines, à tout ce qui a été important autour de moi. Oui, ça existe. Puis, tu sais, quand j'ai fait stripper la maison à grandeur, là, parce que, tu sais, c'était des divisions, là, c'est comme, tu sais, fait à l'anglaise, là, 1950, un corridor, puis des pièces de 2 bords, puis vraiment pas pratique, puis beaucoup d'espace perdu, puis pas de rangement, puis tout. Je m'attendais, là, à être en dépression. Pour vrai, là. Je m'attendais à capoter bien raide quand les gars ont tout démoli. Puis finalement, pas en tout. J'étais juste comme, hey, tout devient possible. Fait que mon père, lui, il a capoté. Parce que je défaisais ce que lui avait mis tellement de temps et d'heures de travail à construire. Puis, il y avait beaucoup de choses qu'il avait faites de ses mains dans la maison. Puis parce que il a rushé là, financièrement, mon père. Là, puis, il s'est construit en partant de rien. Puis, il y a eu des années, quand j'étais petite, où il a beaucoup perdu aussi. Il a énormément perdu. Fait que de me voir, moi, défaire ce que lui avait tellement travaillé fort pour construire, ça lui a fait de la peine. Mais là, maintenant, je pense que, il regarde comment ça s'enligne, là, ces trous-là, puis il est comme fier de se dire, comme, OK, j'avais fait le bon choix pour notre famille, puis la preuve, c'est que ma fille, un peu capotée, n'est pas capable de sortir de la maison que moi, j'avais choisie. Fait que, oui, je suis dans une nostalgie, mais en même temps, très tournée vers l'avenir, puis très tournée vers
comme, hey, c'est là que ça se passe, là, puis moi, j'ai le goût d'être bien chez nous maintenant, puis j'ai le goût, tu sais, j'avais dit à la designer, fais-moi une maison de party. Je veux qu'il y ait tout le temps plein de monde, je veux que tout le monde puisse rester accouché. Il y a des bars partout dans la maison, il y a... Fait que c'était bien important pour moi, tu sais, que ça soit accueillant pour tout le monde. C'est vraiment ça ma norme, là. Fais-moi une maison de party. Oui, puis en plus, je sais pas c'est quoi le ratio, être en couple et vivre seul dans ta maison, parce que ton copain, Pascal Bérubé, qui travaille pour le Parti québécois, je me trompe-tu? Non, tu te trompes pas. Non, c'est ça. Lui, reste à Matane. Yes. Puis là, même les portes de la Gaspésie, ça t'a pas ouvert sur le... J'imagine que t'es bien là-bas, mais il n'y a rien qui va battre ton Hochelaga. Mais est-ce que tu vis... C'est quoi le pourcentage de votre relation à distance, bout de Christ? Parce que Hochelaga, Matane, là, pour les gens qui se posent la question, c'est loin, c'est 6-7 heures de route certains. C'est 6 heures quand ça va bien. C'est 6 heures, là, t'arrêtes une fois à mettre du gaz, tu vas faire ton petit pipi, puis au milieu, puis c'est tout, là. Tu t'arrêtes pas manger, t'arrêtes pas... 6 heures quand ça va très bien, puis qu'il n'y a pas de tempête de neige, puis pas de pluie, puis que tu t'es pas collé, là, OK? 6 heures. Fait que de porte à porte, c'est 620 km. Avant, les premières années où j'étais avec Pascal, je le faisais toutes les semaines. Je roulais ça tout seul dans mon char toutes les semaines, Montréal-Matane. Puis à un moment donné, j'ai levé un drapeau en faisant comme « Hey, oh! » C'est plus possible, là. Ça, c'est des heures, parce que j'ai réalisé aussi que toutes les heures que je passe sur la route, t'as beau aimer ça, conduire, t'as beau aimer la route, t'as beau... Chris, c'est des heures que tu reverras jamais dans ta vie. C'est du temps précieux que tu perds en quelque part. Puis quand j'ai levé le drapeau, ça a bien à donner parce que à ce moment-là, Pascal a été nommé chef par intérim du parti. Donc là, il était appelé à venir plus souvent à Montréal. Fait que, puis lui, ben, par sa fonction à l'époque, là, il n'y a plus ça, là, mais dans ce temps-là, ça lui donnait l'obligation, en fait, d'avoir un chauffeur. Il n'aurait pas pu ne pas en avoir. Fait que, parce que c'est ça les règles parlementaires. Donc, il venait plus souvent à Montréal. Puis lui, ben, parce qu'il y avait un chauffeur, il pouvait travailler en même temps, puis tout ça. Fait que ça a comme bien tombé. Puis après ça, boum, pandémie. Fait qu'on ne s'est pas vu pendant 3 mois complets parce qu'il y avait des barrières là, sur la route. Tu pouvais pas traverser dans certaines régions. Fait qu'on ne s'est pas vu pendant 3 mois. Mais ça n'a pas été mauvais parce que je pense qu'il a réalisé ma valeur. Je pense vraiment là, que, tu sais, hey, il s'ennuyait, là. Il était tout seul à Matane, il pouvait voir personne parce qu'on voyait toutes personne. Puis je pense que là, à ce moment-là, il a fait comme ouais, je m'ennuie. Puis là, ben, tu vois, ça a fait en sorte aussi que il n'y avait plus d'activité de comté. Fait que les fins de semaine, moi, je travaille, salut, bonjour, les samedis et dimanches, c'est tourné à Québec. Donc, j'arrive à Québec le vendredi soir et je repars le dimanche matin. Mais lui, il fallait qu'il soit à Matane les fins de semaine pour aller dans ses brunchs des fermières, puis dans ses déjeuners de radio communautaire, puis ses soupers du Club Optimiste. Mais là, il n'y en avait plus d'activité. Donc, certaines fins de semaine, il restait à Québec. Fait qu'on se voyait là. Fait que moi, ça m'a évité beaucoup de temps perdu sur la route aussi. Fait que on se voit plus que qu'est-ce que sur papier, ça peut laisser paraître. Puis, on est tout le temps en contact. Là, on s'envoie plein de textos dans la journée. Puis, hey, t'as-tu vu telle nouvelle qui est sortie? Puis, là, gars, tu vois, il reste à Québec en fin de semaine. Fait que, puis je continue d'aller à Matane. Puis, j'aime ça. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la campagne. Probablement que ça vient justement du petit chalet de mes grands-parents à Yamachiche où j'étais beaucoup. Fait que, je suis une fille qui aime autant le béton, puis mon stade, puis les cordes à linge, puis le langage très coloré qui va être tout ça. Mais j'aime aussi beaucoup le bois, là, tu sais. Fait que Matane, je trouve ça cool aussi parce que, puis le monde est tellement fin, puis chaleureux, puis accueillant. Puis là, tu vas à l'épicerie dans ton saut de jogging, puis les gens sont contents de te voir, puis jaser avec toi. Puis ça, moi, j'adore ça. Puis je pense que j'avais besoin aussi dans ma vie d'être avec quelqu'un qui comprenait que ma job, c'est pas une job, que c'est mon essence. Puis que j'ai tellement travaillé fort, puis encore maintenant pour être où je suis, que d'être avec quelqu'un qui le vit aussi, que sa job, c'est pas une job, que c'est sa fondation, c'est ce qu'il est. Ça, c'est cool parce que tu n'as pas d'enjeu de hey, il est à l'heure, puis tu es encore en train de travailler, puis de penser à telle affaire, puis de développer tel concept. Ça, c'est le fun. Puis aussi, moi, je suis vraiment une petite bébite très sociable, peut-être trop. Fait que, ça a tapé ses nerfs à des gens avec qui j'ai été dans le passé parce que, mettons,
je suis au restaurant ou peu importe, puis quelqu'un vient me parler, puis tu sais, bravo pour ce que tu fais, puis tu sais, le documentaire, on a beaucoup aimé ça, ou tu sais, peu importe, tu sais, là, les gens doivent, c'est sûr que le monde va encore plus te parler à toi qu'à moi, mais moi, je vis pour ça. Moi, tu sais, je suis contente là, quand mon chèque arrive dans mal, mais je suis encore plus contente, ma plus belle paye, puis c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire ce métier-là, c'est quand je sors sa rue puis que quelqu'un m'appelle par mon nom. Ça, là, c'est l'affaire la plus précieuse au monde pour moi. Tu sais, on a toutes nos blessures. Moi, j'ai un besoin d'amour démesuré, puis je le sais. Mais ça, moi, ça me nourrit énormément. Fait que c'est sûr que si je suis au restaurant puis tu viens me parler, puis tu sais, peu importe je suis avec qui, il y a des bonnes chances que je fasse comme « Hey, venez vous asseoir avec nous autres! Venez! » Fait que, tu sais, je peux te dire que j'en ai eu des ex qui étaient comme « Tu me niaises-tu? » Mais non, moi, j'aime ça pour vrai. J'aime le monde pour vrai. Fait que c'est ça. Puis la rencontre entre toi et Pascal, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se posent la question depuis tantôt. What the fuck, est-ce que le gars de Matane, la fille de Montréal, vos fameux débuts, comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes rencontrés? C'est des amis qui nous ont présentés. OK. Parce que moi, je trouvais ça difficile, tu sais, justement, tu sais, de trouver quelqu'un qui allait comprendre que c'était très important pour moi ce que je fais, puis que ça fait partie de ce que je suis, mon métier, puis c'est tout ça. Puis aussi, moi, d'être collés ensemble tout le temps dans la même maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou j'exagère, il y a de la job à travers ça, mais moi, c'était pas un essentiel. Je suis très capable de vivre ma vie, puis j'ai mes amis, puis fait que ça m'allait, ça. Fait que là, j'ai des amis, un couple d'amis qui ont fait comme... Puis elle, Pascal, c'est ma grande amie à moi, Pascal Lévesque, qui est journaliste. Oui, OK. Bon, c'est ça. Fait que c'est Pascal Lévesque puis Dominique Fugère, son chum, qui est le directeur du Grand Prix de Trois-Rivières, qui ont fait comme « Hey, on a quelqu'un à te présenter. » Parce que lui délai avec Pascal, qui était ministre du Tourisme à ce moment-là. OK. Fait qu'il négociait ses affaires de Grand Prix avec Pascal. Puis les deux, ils ont fait comme « Hey, mais toi, là, tu es dans une passe où tu veux quelqu'un qui ne sera pas là tout le temps parce que j'étais comme en développement de plein d'affaires puis tout ça. Ouais. Puis lui, ben c'est parfait, fait qu'on va vous présenter. » Là, j'étais comme « Hey, je suis pas sûre, moi. » Puis on est allé manger ensemble, puis je suis ressortie encore moins sûre. Parce que je me disais comme, hey, en politique. Puis tu sais, je viens d'une famille super politisée où ça a toujours été très important, tu sais, le midi, Annie, tu parles pas pendant le bulletin de nouvelles, c'est important, là, on écoute ça. Puis, tu sais, où il y avait beaucoup d'opinions, puis où c'était très valorisé, tu sais, de suivre l'actualité, puis tout ce qui est... tous les enjeux sociaux, là, moi, c'était bien important dans ma famille de connaître ça, puis justement, tout ce qui était politique aussi. Fait que là, après être allé manger avec Pascal, où là, j'ai comme vu un côté de la politique que moi, je connaissais personne dans ce milieu-là, là, où j'ai vu comment ça marchait, où j'ai eu l'impression que Pascal, par sa fonction, devait toujours comme se protéger dans ce qu'il disait ou puis lui, il a fait que de la politique toute sa vie. Fait que c'est sûr que ça teinte ta personnalité, ça, d'avoir à surveiller constamment. Puis là, écoute, il m'a rappelé le lendemain, puis j'ai fait comme, hey, regarde, je veux pas te faire perdre ton temps, là. On peut être amis parce que c'est super stimulant intellectuellement de jaser avec toi, puis t'es un gars gentil. Sauf que je suis pas sûre que l'écran de fumée, qui, à ce moment-là, ce que je considérais venait avec la politique, moi, ça ne s'adresse pas à moi. T'sais. Moi, je parle vrai. Moi, je suis quelqu'un d'hyper émotif, puis je suis en contrôle de rien, puis j'aime ma vie comme ça. J'aime ça, moi, me permettre de ne pas avoir de filtre. Puis là, je sentais que moi, ça... Puis je trouvais ça dangereux aussi, avec la job qu'on a, de me coller sur quelqu'un qui est en politique. Puis non seulement il n'est pas juste en politique, là, il est lié à un parti. C'est un élu d'un parti. Fait que, ça aurait pu... Ça venait avec une part de risque aussi. Sauf que, il est très bright. Fait que quand je lui ai dit ça, sur le coup, ben, ça a comme froissé quelque chose, je pense, parce qu'il n'était pas habitué de se faire dire comme « ben, voyons donc ». Moi, je voulais juste comme, voir l'être humain derrière la façade. Puis à ce moment-là, je trouvais que je le voyais peu, ça. Je trouvais que j'étais devant une espèce de
beaucoup de show de boucan, mais finalement, tu sais, c'est moi qui comprenais mal une partie de ça. Sauf que lui, ça l'a beaucoup brassé. Puis par la suite, il est arrivé un paquet d'affaires qui m'ont montré, quand on était amis, quand on allait manger ensemble, quand il passait à Montréal dans sa fonction, que oui, l'être humain, il existait. Puis que là, il laissait tomber de plus en plus de barrières devant moi, puis il me montrait du vrai. Puis, tu sais, il est arrivé quelque chose de très précis, là, le 7 avril 2014. Ça, c'était une date vraiment importante parce que moi, le matin, j'apprenais ce jour-là que je perdais quelque chose qui est un grand rêve pour moi. J'animais 2 filles le matin à ce moment-là. Je co-animais. Puis, ce matin-là, j'ai appris que je ne revenais pas pour faire une 3e année de 2 filles, puis ça m'a tellement brisée, puis faite de peine. Puis c'était pour des raisons qui, encore maintenant, je pense, ne m'appartenaient pas. Puis tu sais, il y a eu des changements, puis tout, puis c'est pas que je n'étais pas fine, c'est pas que je n'étais pas bonne, c'était pas ça. Ça ne m'appartenait pas. Puis, bref, le soir du 7 avril 2014, Pascal, lui, c'est le soir de l'élection, puis lui, ben, il perd son poste de ministre parce que son gouvernement perd l'élection. Le Parti québécois n'est plus au pouvoir. Puis lui, il garde sa job de député. Il est réélu haut la main dans Matane. Le monde l'aime, il est bon. Mais son parti se fait laver solide. Fait que lui, il n'est plus ministre. Puis pour lui, ce qui est le plus important, c'est être député. C'est d'aider le monde de Matane puis d'aider le monde en général. Sauf que quand tu as connu être au gouvernement, puis siéger, puis pouvoir contribuer directement à faire passer des lois, puis des trucs comme ça, bien, ça y a fait mal lui aussi. Fait que là, il y a eu une ouverture de sa part aussi, puis son père est tombé malade, puis... Fait que, tu sais, là, l'être humain, je me suis mise à le voir de plus en plus, puis c'est là où j'ai fait comme, OK, tu sais, plusieurs mois après, hey, là, on peut essayer pour vrai, là. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Fait que, tu sais, ça n'a pas été instantané. C'est quelque chose qui s'est construit, puis où on se comprend beaucoup un et l'autre, on s'appuie beaucoup un et l'autre, puis tu sais, c'est un gars qui est hyper cultivé, puis qui a beaucoup d'idées, puis qui m'aide énormément quand je développe des affaires. Puis la seule affaire, en fait, ben, c'est pas vrai, pas la seule affaire, mais une chose de laquelle il s'est absolument pas mêlé, c'est mon documentaire sur les personnes âgées, comment on traite les personnes âgées au Québec. Puis ça, volontairement, puis moi, je suis tellement habitée par ça, puis je voulais y en parler, puis dire, hey, là, telle affaire, je suis scandalisée, puis on les traite tellement mal, puis garde telle affaire, puis pourquoi c'est comme ça, puis pourquoi tel lobby est plus fort, puis pourquoi vous faites rien, puis il m'arrêtait parce qu'il me disait, regarde, tu sais, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, puis moi, je tenais beaucoup à ma liberté de parole là-dedans, puis j'ai dit, regarde, moi, là, je vais rentrer dans le système avec une chaîne, ça. Puis je m'en calisse des conséquences parce que moi, j'y crois à ma cause. Puis on maltraite les personnes âgées au Québec. Puis il est temps que ça arrête. Puis voici ce que je vais faire. Mais lui, à cause de sa fonction, ben, il aimait mieux comme se tenir loin de ça puis voir le documentaire en même temps que tout le monde quand il est passé à la télé. Parce que, justement, tu sais, il voulait pas s'impliquer parce que c'était mon affaire. Puis parce que, tu sais, il voulait pas non plus, tu sais, se mettre dans le trouble avec ça. Parce que des accusations, disons, j'en ai porté beaucoup, puis j'ai pas eu peur de rien, puis je continue de ne pas avoir peur, puis de trouver qu'il faut qu'on change des choses, sauf que il s'est tenu loin de ça volontairement, puis après, je suis allée à Tout le monde en parle pour en parler, puis il était très fier de moi, puis de ça, puis mais c'est cool de voir aussi que, malgré tout, moi, j'avais peur de devoir filtrer ce que je suis, ce que j'aurais même pas été capable de faire, mais non, c'est ça. Je le fais pas. je le fais pas, tu sais. Je suis juste moi, puis c'est tout. Puis des fois, je suis invitée dans des émissions, puis il est comme « Esti, ça va être dangereux. » Il dit pas « Esti, c'est moi qui dis Esti. » Mais il est comme « Hey, ça va être dangereux, ça. Puis là, t'es sûr que tu vas aller là. » Puis je suis comme « Ben ouais, ouais. » C'est, tu sais, puis regarde, tu sais, je sais ce que je fais. Je suis une personne intelligente. Ma pensée est articulée, là. Puis, mais tu sais, c'est très clair que moi, je suis pas une élue. Moi, je dis ce que je pense quand je veux. Puis je crois à mes réflexions puis tout ça. Fait que, tu sais, il l'accepte, ça vient avec. Puis regarde, c'est lui l'élu, c'est lui qui fait ces affaires-là, mais jamais je vais m'empêcher de quoi que ce soit. Là. Oui, parce que tantôt, tu disais, tu sais, c'est spécial qu'ils soient en politique. C'était peut-être
une espèce de petit turn-off, quoi que ce soit. Là, des fois, tu marches sur des œufs, mais pour lui aussi, là, compte tenu de ce que tu viens de dire, ça marche des deux côtés. Là, tu veux pas faire ne serait-ce qu'un petit peu d'ombrage à l'autre, là, compte tenu de son poste et de ses affaires. Mais comme tu dis, anyway, on ne pourra jamais t'empêcher d'être toi-même. C'est ça qui est beau. Mais tu sais, je le sais là, que moi, des fois, là, je suis comme une bombe à retardement pour lui. Puis je pense que tout son entourage pense ça aussi. Puis souvent, il fait des entrevues puis il se fait demander comme, mais Annie Soleil, est-ce qu'elle pourrait, elle, aller en politique? Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Puis sa réponse, puis il a tellement raison, lui, c'est tout le temps la même, c'est, bien, ça serait une bonne députée, elle serait bonne avec le monde, puis tu sais, elle a tellement de convictions, sauf que pour son propre parti, elle serait un cauchemar, parce qu'elle serait pas capable de suivre une ligne de parti, puis ça serait vraiment infernal pour tout le monde. Mais en même temps, moi, je pense qu'il en faut du monde de même en politique, tu sais. Fait que, tu sais, qui arrive puis qui brasse la cage, sauf que c'est ça, c'est que c'est une affaire d'équipe, puis tu dois suivre une ligne, puis j'ai bien de la misère avec ça, parce que quand je crois à quelque chose, là, je suis juste comme « Hey, ouais, puis il faut faire ça, puis il faut améliorer la vie des gens comme ça », puis c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Tu sais. Okay. Puis tu disais tantôt que tu as toujours voulu être animatrice. À quel moment as-tu souvenir d'un moment en particulier, ou même que tes parents te disaient « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, elle veut comme… » parler à tout le monde, interviewer tout le monde, ou t'as-tu souvenir d'un moment précis par rapport à ça? Ah, mon Dieu, plein de moments précis par rapport à ça. T'sais, moi, je voulais faire du show business. Puis j'aurais voulu être chanteuse, mais très petite, j'ai compris que ce serait bien difficile avec ma belle voix de crécelle. Fait que c'est correct comme voix d'animatrice, puis c'est beau à la radio, je pense. Ben, je pense, là, mon Dieu, ça sonne prétentieux, mais c'est ça pareil. Mais je sais pas chanter. Je sais pas chanter, puis j'aurais vraiment beaucoup aimé ça. Fait que je sortais mes 2 petites chaises de bois quand j'étais petite dans la ruelle, puis là, je criais aux voisins comme « C'est l'heure du spectacle! » Puis là, monsieur puis madame Ouimet, qui étaient un couple de gens très, très âgés qui habitaient en haut de chez nous, ils me donnaient $1. Puis là, je faisais mon spectacle. Fait que je chantais un paquet d'affaires, puis je tripais, puis je me déguisais, puis tout ça. Fait que moi, ça a été vraiment aussi des beaux moments de mon enfance, de toujours savoir. Puis à un moment donné, j'ai vu Musique Plus, j'ai vu Sonia Benezra quand j'étais très petite. Puis là, je me suis dit, hey, on peut parler de musique à la télé. Moi, la musique, là, c'est la trame sonore de ma vie. Je suis jamais dans le silence, ça prend de la musique tout le temps, ça me fait vraiment triper. Puis c'est en voyant Sonia, puis tous ceux qui sont venus après, tu sais, Véronique Cloutier, puis oh mon Dieu, ça a été là, moi je voulais être VJ à Musique Plus. C'était ça que je voulais. Puis Musique Plus voulait rien savoir de moi. Quand j'ai eu, mettons, 17 ans, puis que j'ai commencé à faire des démos, puis à aller porter mon CV, puis personne me rappelait, je connaissais pas un chat, puis tu sais, comme plein de monde dans le milieu, là, tu sais, il y a des gens pour qui ça vient par contact, mais je pense que la majorité du monde, on connaît personne, puis on s'arrange. Mais, que ça a été tough, puis j'en ai eu de la peine, là, puis quand j'ai commencé à… Parce qu'à un moment donné, là, je me suis dit, OK, comment je vais faire? Fait qu'à l'époque, je connaissais quelqu'un qui était stagiaire recherchiste à la radio de Radio-Can. Puis vu que personne ne me rappelait quand j'allais porter mon démo, ben je me suis dit, OK, je vais essayer un autre chemin. Fait que j'ai demandé, OK, mais cherchez-vous d'autres stagiaires bénévoles? Puis ce gars-là m'a dit, ben t'es beaucoup trop jeune pour être là, puis t'es pas à l'université. Tu sais, il faut être absolument en période de stage à l'université pour être stagiaire recherchiste à Radio-Canada. Mais il manque beaucoup de monde cet été, donc peut-être. Fait qu'il a donné mon CV sur lequel il n'y avait absolument rien au chef recherchiste à ce moment-là. Puis ils m'ont rencontré, puis j'ai eu cette chance-là parce que mon ami avait dit des bons mots sur moi. Tu sais. Ouais. Fait que, puis il m'a dit, écoute, je le sais que tu pars de rien puis que tu as très peu de bagages, sauf que arrange-toi juste pour ne pas croiser de boss dans le corridor parce que légalement, pour une question d'assurance, tu n'as pas le droit d'être là. Mais on va essayer. Puis de toute ma batch de stagiaires, c'est à moi qui ont offert une vraie job de recherchiste plusieurs mois après. Wow! Fait que, ouais. Fait que je suis devenue recherchiste, puis j'ai toujours été très honnête là-dessus. Je le disais aux gens avec qui je travaillais, j'ai beaucoup de respect pour le métier de recherchiste. Donc, je vous le dis, moi, je ne suis pas une vraie recherchiste. Je suis là pour apprendre. Moi, je veux animer. Fait que j'ai eu la chance d'apprendre avec les meilleurs. Puis un jour, ben là, j'ai eu l'occasion d'être en ondes
Puis, tu sais, j'ai commencé en faisant des petits topos pas payés sur le web. Après ça, Sucré Salé est arrivé. Après ça, René Aumirois, où là, j'étais sa chroniqueuse culturelle tous les matins à la radio de Radio-Canada. Puis ça, là, c'était prestigieux. Puis c'était une grande chance que René me donnait. Puis c'est le grand amour de ma vie professionnelle, tu sais. Sauf que ça... Puis là, ça c'est drôle parce qu'en même temps que j'apprends que je vais avoir la job avec René, le Musique Plus m'appelle pour me dire « Hey, on aimerait ça t'engager. » Puis j'étais comme « Hey man, vous êtes comme 8 ans trop tard. » Mais je voulais tellement... Puis là, à ce moment-là, les belles années de Musique Plus étaient déjà derrière. Là, fait que j'ai pris comme, mettons, un show par semaine à Musique Plus, puis j'étais avec René le matin. Fait que j'ai réussi à réaliser mon rêve, mais c'était plus comme ce que j'imaginais à ce moment-là, mais c'est ça. Je sais même plus c'était quoi ta question, mais ça a dérivé de même. Les questions, on s'en calisse. Tes réponses, c'est ça qui compte. As-tu l'impression d'avoir un certain accomplissement déjà par rapport... faisons un clin d'œil à ta vie professionnelle vu que tu viens d'en parler, puis on en fera un après ça au niveau personnel. Professionnellement parlant, as-tu déjà comme tout ce qui rentre, c'est toujours du bonus puis tu es juste heureuse ou tu as encore des affaires que tu te dis ouais, tant que j'ai pas animé tel truc, tant que j'ai pas fait tel projet, il y a un petit crise de manque à l'intérieur de toi? C'est sûr que tout le travail que j'ai fait, puis avec une équipe formidable, là, plus on avançait sur le documentaire, ça a été pendant 4 ans et demi, donc ça fait 5 ans, c'est devenu le cœur de ma vie. Ouais. Ça, je voyais que moi, j'étais dans l'urgence là, quand je suis arrivée avec ce projet-là, qui partait de l'histoire de la fin de vie de ma grand-mère, qui m'arrachait le cœur. Moi, je la voyais, l'urgence, là, sur comment nos aînés sont pas bien traités. Fait que ça, il y a eu un paquet de reports puis de décalage dans ce projet-là, puis là, j'en pouvais plus, là, puis je voulais que ça se fasse parce que c'était important, puis j'y crois, qu'il faut qu'on change les affaires. Fait que ça, je te dirais que pour moi, c'est un grand accomplissement, pas juste de carrière, c'est un grand accomplissement de vie. Puis là, je réfléchis beaucoup à une suite pour les choses, une suite, oui, au documentaire en tant que tel, de faire un autre volet documentaire, mais aussi, est-ce que je fais une action concrète? Parce que, là, j'ai donné du temps. Je voulais voir comment, les choses allaient se passer, après la pandémie, puis après le documentaire, par rapport aux personnes âgées, puis tout ça. Puis, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Fait que moi, je suis dans tous mes états par rapport à ça. Fait que là, je me dis, est-ce que je pose une action concrète pour, qu'on se rassemble comme société, comme famille, comme individu, puis qu'on fasse volontairement bouger les choses, qu'on essaye en tout cas de faire bouger les choses au gouvernement. Fait que là, je réfléchis à ça. Puis sinon, fait que ça, grand accomplissement, mais c'est pas fini. C'est ça l'affaire. C'est que, j'ai eu beau, moi, aller au bout de ce que je voulais faire, mais c'est pas fini parce qu'on n'a pas changé. Le gouvernement n'a pas changé, puis je trouve qu'on s'enfonce dans des affaires qui n'ont pas d'allure là, dans ce qui concerne les personnes âgées. Puis sinon... c'est sûr que, je te le disais, je suis consciente de ma chance de gagner ma vie à faire ce que j'aime. Puis c'est malheureusement pas tout le monde qui va avoir ce privilège-là. Sauf que moi, j'ai bien de l'ambition, puis j'ai beaucoup d'aspiration. Puis c'est drôle, hein, il y a tellement de gens qui trouvent ça laid d'avoir de l'ambition. Moi, au contraire, je trouve que c'est stimulant, c'est motivant. Puis quand je rencontre des gens autour de moi qui en ont de l'ambition, j'admire ça. Puis je me dis comme, hey, wow, tu sais, toi, là, tu tires des gens vers le haut avec ton ambition parce que tu inspires le monde à vouloir plus puis à aller plus loin. Fait que je m'entoure beaucoup de ça maintenant, de gens qui sont comme ça. Puis c'est sûr que, j'aimerais ça, là, éventuellement, mais c'est le rêve de tout animateur, mais animer ma propre série ou mon propre talk show, ou, ça, là, c'est le rêve ultime. Maintenant, comment tu fais pour que ça se réalise? C'est clair que j'aimerais ça. Est-ce que c'est quelque chose que je porterais moi-même puis que les gens aimeraient ou les gens adhéreraient puis qui seraient là? Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça, ouais. J'ai confiance, moi. Moi, j'ai confiance j'ai vraiment confiance. Puis au niveau personnel, as-tu l'impression de questions que je pose jamais dans la vie de tous les jours, mais que j'aime bien pour aller au fond des choses dans mon podcast, poser la question. Est-ce qu'au niveau familial, tantôt, tu as comme fait une allusion. Moi, si j'avais un enfant, je voudrais pas qu'elle soit comme moi, du moins. Eh boy, non. Est-ce que pour toi, ce fameux rêve familial-là est à venir, est pas là, ça te parle pas?
que c'est pas de mes crises d'affaires également? Non, moi, jamais je vais dire ça, Sam. Mais tu sais, je pense que tu dois bien voir jusqu'à maintenant, là, puis c'est pour ça que des fois, je fais peur à Pascal, parce que, attends, on va me prendre une petite gorgée de mon verre de drink. Mais, ton verre de... mon verre de drink. Regarde comment il est beau, mon verre de drink des années 60 que Pascal achète dans des ventes de garage. C'est mes verres préférés parce qu'ils ont l'air tiki. Ah ouais, c'est ça, c'est le verre que tu prenais quand tu avais 13 ans, tu commençais à virer tes brosses. C'est comme ça que ça s'est passé. Malibu, ananas, Frangelico. Mais oui. C'est sûr que moi, mes aspirations familiales concernent beaucoup prendre soin des gens qui m'entourent en ce moment. Ouais. Fait que, tu sais, là, bon, mes grands-parents ne sont plus là, mais de rester toujours très proche des gens de ma famille, c'est bien important pour moi. Puis, tu sais, moi, j'aime ça rassembler. Puis, je pense que la famille dans laquelle tu nais, puis il y a aussi la famille que tu choisis. Fait que mes amis, moi, il y a des amis que j'ai depuis toujours qui sont extrêmement importants pour moi, qui viennent de tous les milieux, de toutes les communautés culturelles. Ça, c'est la famille que j'ai choisie. Puis je suis aussi très proche de ma famille de sang, autant du côté de mon père que de ma mère. Ouais. Puis d'avoir réussi à garder tout ça soudé ensemble, quelles que soient les épreuves. Puis il y en a eu en maudit des épreuves là, d'un bord comme de l'autre. Mais ça, pour moi, c'est précieux. Fait que de garder tout ça en place, puis de voir ce monde-là, j'y tiens beaucoup. Puis veux pas, tu sais, nos parents, il va venir un temps où ils vont vieillir. Fait que là, en ayant vécu ça avec ma grand-mère, sa fin de vie vraiment, pour moi, tragique, ça fait que je réfléchis à ça aussi. Mes parents, qu'est-ce qu'eux vont vouloir pour eux quand ils vont vieillir? Fait que ça. Puis pour la question des enfants, ça, je ne sais pas d'où ça part, mais j'ai tout le temps pensé, depuis que je suis petite, que si j'avais des enfants un jour, que j'allais probablement les adopter beaucoup plus tard. Moi, je ne sens pas le besoin de me reproduire. Je sens pas le besoin qu'un enfant me ressemble. Au contraire, je sens pas le besoin de transmettre toutes mes bébites à un enfant. Puis je me dis, tu sais, il y en a tellement qui ont besoin d'une famille. Puis, tu sais, je pense que j'aurais peut-être des capacités pour donner tout l'amour possible à un enfant un jour, mais vraiment pas maintenant. Puis je pense que ce ne serait pas un service à rendre à un enfant en ce moment que d'en avoir un pour moi. Je comprends ça. Si j'étais avec un gars qui me disait comme hey, moi, je veux absolument des enfants, c'est bien important, je le considérerais. Sauf que là, je suis avec quelqu'un qui, d'abord, qui est plus équilibré que moi, là, sauf que qui veut pas nécessairement ça non plus dans sa vie. Fait que je le sais pas. On aime beaucoup les enfants des autres, puis c'est correct. Mais moi, je pense que si j'en ai un jour, ça va être des enfants que j'aurais adoptés probablement. Ou, tu sais, je pourrais aussi avoir des enfants dans plusieurs années, en avoir de mon sang. Il n'y a pas d'enjeu. Sauf que, moi, c'est pas... je me suis toujours dit, si j'en ai, puis si j'en ai pas, j'en ai pas. Fait que ça va. Ça pourrait être le fun qu'un enfant dise, moi, mes parents se sont jamais séparés, mais j'étais quand même élevé Montréal-Matane. Ça serait... ouais, mais je compterais pas trop là-dessus. Pas très bientôt, en tout cas. Puis est-ce que tu là maintenant qu'on souhaite, du moins on croise les doigts là, que la pandémie finisse par s'estomper, es-tu une femme de voyage, es-tu une femme de vacances obligatoires, sinon tu pètes aux frettes? Parce qu'il y en a qui vont travailler 3 ans de temps, à un moment donné, Chris, ils vont se dire ça pourrait être bien que je m'arrête un peu. Comment tu gères ça, tes moments de je déblogue mon cerveau? Est-ce que tu vis ça dans ton classique Hochelaga ou faut que tu décrisses le plus loin possible? Moi, j'adore voyager. Je pouvais là, partir, même quand j'avais pas une scène, là, le peu que j'avais, je le prenais je partais genre 1 mois en sac à dos faire le tour de l'Espagne, du Portugal, du sud de la France, à Bali, fait que l'Italie. J'ai beaucoup trippé à faire ça. Puis j'aime aussi faire des vraies vacances. C'est pas un voyage culturel, des vraies vacances à m'écraser. Moi, je suis une créature tropicale, Sam. Je suis une créature tropicale. J'aime les palmiers, j'aime la mer, la plage, le soleil. Je pourrais vivre ma vie de même, puis ça serait cool. Sauf que je l'ai fait, ça.
Puis, depuis quelques années, je suis avec un gars qui s'appelle Pascal Bérubé. Tu l'as dit, qui, lui, haït ça pour tuer. Ah ouais, Pascal, hein? là, il est heureux, c'est pas dur, il est heureux à pas mal une place dans la vie et c'est son bureau à Matane. C'est là où il est le mieux. Oh, Puis, fuck! il n'aime pas voyager. Lui, il est bien quand il travaille, il est bien quand il a accès à Twitter. C'est bien important, Twitter. Et fait que, tu sais, lui, quand je te disais, là, c'est plus qu'un job, ben c'est ça son ADN. C'est là. viscéral. Vraiment. Fait que, tu sais, puis il y a une couple de fois où j'ai essayé de le forcer quelque part à dire comme, hey, garde, là, on va aller à telle place. Puis comment ça s'est passé? C'est arrivé 2 fois où on est allé ailleurs. C'est pas vrai. Il y a 3 fois depuis les années où on est ensemble où on est allé en vacances. OK? Je te résume ça. Juste avant que tu poursuives, en retard, c'est encore tes cheveux qui frottèrent dans le micro. OK, vas-y. Première shot. Ouais. Première shot où je le force à aller en vacances. On s'en va en Floride. J'ai une amie qui a un condo là-bas. Elle nous prête le condo. Puis là, on part 6 jours. Puis là, moi, je me dis comme, hey, ça va être cool, tu sais, on va sortir d'un restaurant, on va aller à la plage le jour, on va sortir d'un club le soir, on va magasiner. Il aime ça magasiner, Pascal. Eh boy, jour 3. Jour 3, j'ai dit, là, je vais aller te reconduire à l'aéroport. Puis là, il capote, puis il fait comme, hein, mais comment ça? Puis voyons, t'es pas pour rester tout seul ici. J'ai fait comme, hey, regarde, je le vois tellement que t'as pas de fun, là, puis moi, ça me dérange parce que ça fait que moi non plus, j'ai pas de fun. Ben oui. Je vais aller te reconduire, puis ça va être mieux pour tout le monde. Fait que finalement, tu sais, quand je te dis que c'est quelqu'un qui est brillant, puis qui réagit vite, puis qui s'adapte, il s'est comme placé pour les 3 jours qui restaient. Sauf que je l'ai retenu, que, tu sais, c'était pas vraiment sa force, là, puis c'était pas un gros voyage, là. On était dans un condo, là. Ouais, 6 jours, pas long, 6 jours. C'est ça. Après ça, on est allé 4 jours à Cuba. 4 jours. 4 jours, câlisse. 4 jours. 4 jours. Moi, je cherchais le soleil, lui, il cherchait le Wi-Fi. Fait que là, jour 4, tu sais, ça a été correct, bien correct même. Mais jour 4, c'était bien correct qu'on revienne aussi. Mais là, attends un peu, toi, tu te fais bronzer, tu joues au volleyball, la plage, puis lui, il reste en dessous du parasol, classique, Twitter, puis tout. C'est ça. Sauf qu'à Cuba, le Wi-Fi, il ne se rend pas sur la plage. Fait qu'il passe beaucoup de temps dans le lobby. Ah, mon Dieu, mon Dieu, il ne baigne Dieu. pas, il n'aime pas l'eau. Puis, tu sais, c'est vraiment lui, c'est ses affaires de bureau qui sont importantes pour lui, puis de compter, puis tout. Ouais. Fait que c'est ça. Et là, la 3e fois qu'on a pris des vacances, hey, attache ta tuque, tu vas capoter. On s'en va dans le Kamouraska. Kamouraska, c'est sur le chemin entre Matane et Montréal. Ouais. Combien de temps on a été dans le Kamouraska? 24 heures. On a dormi là 1 nuit, puis c'est ça. Fait que ça, c'était nos dernières vacances avant la pandémie, 24 heures dans le Kamouraska. Puis pourquoi 1 nuit, câlisse? C'est comme ça. C'était supposé d'être comme un 3 jours. Finalement, ça a viré en 1 nuit, puis c'est ça. Mais là, parce qu'il y a eu malaise chicane ou parce qu'il était... OK. Pas en tout, parce que là, il y a des affaires qui se sont rajoutées dans son agenda, puis parce que c'était bien important d'y aller, puis c'était important d'être là, puis c'est... Fait que c'est ça. Pascal, c'est vraiment... C'est la politique d'abord et avant tout, puis il faut comprendre ça pour être avec quelqu'un qui est comme lui, puis c'est pas... Je pense que ça s'adresse pas à tout le monde. Moi, ça va parce que je suis super indépendante, puis j'ai un gros réseau, j'ai bien du monde autour de moi, fait que on dirait que j'ai comme accepté que... Puis c'est le fun, des fois, là, faire des affaires avec ton chum, puis partager ça avec la personne avec qui tu es en couple. Sauf que moi, j'ai compris que si je veux que ça soit le fun, c'est pas nécessairement avec Pascal qu'il faut que ça se passe, ces affaires-là. C'est ça, faut que tu arrives à te mettre en mode, je vais vivre ma calisse de vie. Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un excellent résumé. Mais c'est quand même un choix de vie en esti. Fait que dans le fond, comme tu disais tantôt, il y a vraiment du bon qui soit à Matane dans son bureau, puisque j'imagine que quelqu'un est à Montréal, puis le temps qu'il t'accorde et le temps que tu lui accordes, c'est un peu plus vivant, organique en quelque sorte, parce que là, il doit pas avoir son cellulaire dans sa main, esti, là. Quand même. Mais j'ai trouvé un truc. Quand, mettons, j'invite des gens à manger, là, puis du monde là, qui trouve intéressant, puis tout ça, bien là,
il va rester assis à table, puis ça va être une vraie conversation, un vrai souper d'amis. Sauf que, mettons qu'il se met à s'ennuyer un peu, là, c'est bien facile là, de le perdre. Là. Puis là, tu le vois, puis il se faufile, puis là, il finit assis sur un divan, puis à gérer Twitter, puis des courriels, puis à aller dehors parce que là, il faut faire tel appel. Puis, fait que c'est ça. C'est vraiment, c'est ça qui est cool d'inventer, c'est pas dur. Puis toi, effectivement, toi, de ton bord, t'as pas le choix. Chris, t'as pas le choix d'accepter ça, sinon votre couple aurait duré 2 semaines, est-ce que là? Ben, je pense que, oui, ça prend quelqu'un qui vit bien avec ça. Puis pour moi, c'est comme au-delà de la question de l'acceptation. C'est la question de, regarde, il est de même. Ça va pas changer. Fait qu'il faut juste que tu décides, est-ce que moi, ça me convient ou ça me convient pas. Puis moi, c'est correct parce que, comme je te dis, j'ai tellement d'amis puis d'affaires que j'aime faire puis qui sont importantes pour moi. Puis il y a tellement de monde autour de moi que je suis jamais seule. Fait que c'est correct. Mais c'est sûr que, mettons que je suis toute seule avec au restaurant puis que là, je le vois là, sortir son affaire de même. Puis là, avant, là, je faisais la même chose. Il faisait ça. Fait que je me disais, bon, ben, m'a réglé mes affaires moi aussi pendant ce temps-là. Mais là, j'ai compris que quand je fais ça, c'est pire. Ça l'encourage comme à le faire plus. Fait que là, je le fais plus. Fait que là, je suis de même. Puis là, j'attends. Là, je donne une couple de secondes. Je fais comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, lui aussi, il a trouvé un truc pour pallier à ça. Là, il est rendu que il me lit Twitter. Ben, gars, c'est parce que là, gars, telle affaire, puis là, un tel d'ici, puis là, gars, il se passe telle affaire, puis... Fait que c'est ça. C'est la game de stratégie. Ben, je vais l'embarquer dans mon bateau. Chris, ça n'aura pas le choix de ramer avec moi. C'est ça. Fait que je rame. Des fois, j'aimerais savoir le petit moteur électrique. mais là, des fois, tu dois dire oui, t'es pas obligé de compléter ta phrase. Si je m'en calisse de ce que tu lis, là, finis tes affaires. Puis, oui. Ça finit souvent de même. Là, sauf que. Puis, bon, quand c'est des affaires qui m'intéressent de l'actualité, c'est correct, puis ça crée une discussion puis un échange. Sauf que, il y a des fois où je me dis, hey, on pourrait juste comme vivre. Juste vivre. Mais pour lui, vivre, c'est ça. Il ne connaît que ça, puis c'est ça qu'il aime. Puis je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il est tellement bon dans sa job. Puis quel que soit son parti, puis on ne se comptera pas le mentir, là, il y a personne qui est naïf au Parti québécois. Là, tout le monde voit qu'il y a des gros défis. Là. Fait que je pense que Pascal a la chance d'être un peu préservé de ça en quelque part parce que tout parti confondu, les gens l'aiment, puis ils aimeraient tous l'avoir dans leur équipe parce que c'est vraiment un bon député de terrain. Il est travaillant, il est bon avec le monde, il trouve des solutions, c'est un gars brillant qui a des idées. Fait qu'il est comme protégé un peu des contre-coups que subit son parti parce que lui, il est aimé. Puis je pense que d'être toujours à l'affût puis plugué sur son téléphone, c'est peut-être tough pour la vie sociale puis sur certains aspects de la vie de couple, mais ça fait en sorte qu'il est aimé par tout le monde puis qu'il est très populaire comme député puis comme parlementaire. Et n'empêche que sa plus grande qualité restera toujours que sa blonde est exceptionnelle. Merci. Annie Soleil, merci infiniment pour ton temps. J'ai adoré mon moment. Je te remercie pour ton ouverture encore une fois. Merci, Chris. Je pensais te connaître un petit peu quand même là, via Salut Bonjour, ces petites affaires-là. On se croise gauche-droite, puis finalement, je ne te connaissais pas une calisse de secondes. Hey, mais comment on a fait pour en arriver à faire une thérapie de même? Comment on est arrivé là? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je t'ai parlé, tu as répondu. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais là, il faut que j'aille sur Twitter. Il faut que j'aille tweeter ce qui s'est passé. Hey, merci, Sam. Merci d'avoir pensé à moi. J'étais vraiment très contente et touchée que tu m'invites à ton balado parce que tu es quelqu'un que, hey, là, c'est moi qui t'envoie des fleurs. Tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que tu es un gars qui est gentil, qui est hyper intelligent, qui est pertinent. Puis, tu sais que tu me fais rire. Moi, peu importe ce que tu fais, tu me fais beaucoup rire. Puis, tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Fait que merci pour cette belle invitation-là. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Plaisir partagé, en fait. Je te remercie pour le plaisir de se croiser dans une prochaine niaiserie à Salut Bonjour. Sait-on jamais ce qui peut arriver? Ou peut-être à ton talk show un jour. Moi, c'est ça que je retiens. On tient en premier. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Salut. Bye.